Dans un monde où votre lignée détermine votre valeur, un ancien esclave est devenu le plus grand épéiste. Même alors, il n'a pas pu empêcher la chute de l'humanité. Juste avant sa mort, il obtient ce qu'il n'a jamais eu, le pouvoir de la magie. Propulsé dans le passé, il intègre une famille noble déterminée à briser un monde obsédé par les lignées. Le garçon méprisé pourra-t-il prouver que la force se mérite, pas qu'elle s'hérite? L'histoire commence dans la ville d'Il, dernier bastion de l'humanité. Le feu faisait rage partout. Des explosions retentissaient de tous côtés, détruisant les restes de ses anciennes défenses. Le protagoniste Colin était allongé parmi les décombres, exhalant à travers ses dents serrées. Merde. Il respirait difficilement, chaque souffle lui causant une douleur dans la poitrine. Un démon émergea d'une brèche dans le mur en ruine. Souriant, il déclara que Colin était le dernier debout. Puis, il pointa une épée enflammée vers lui. Colin se redressa avec peine, pressant sa main contre sa poitrine. Il fronça les sourcils face à son adversaire. Le démon inclina la tête sur le côté et dit qu'il avait continué à se battre même seul. Pour cela, il lui laisserait choisir comment il mourrait. Colin grimaça et pensa « Est-ce vraiment la fin ?» Des souvenirs lui revinrent en mémoire. Il y a 1 an, les démons avaient lancé une invasion. En un clin d'œil, ils avaient capturé de nombreuses villes, y compris la capitale royale. Les soldats communs résistaient avec acharnement, mais tombaient face aux créatures maniant la magie. Pour l'humanité, la magie était un privilège réservé aux nobles de lignée distinguée. Obsédés par l'idée de supériorité sanguine, les nobles croyaient être les héros qui sauveraient l'humanité. Ils n'auraient jamais imaginé que leur magie n'était qu'un jeu d'enfant pour les démons. Colin saisit à nouveau la garde de son épée et murmura. S'il avait eu ce livre plus tôt, tout aurait été différent. Le démon haussait paresseusement les épaules et demanda s'il avait déjà décidé de la méthode de mort qu'il préférait. Il pouvait se couper les membres ou les brûler comme ses camarades. Aucune option n'était mauvaise. Colin nota tristement qu'il parlait trop, et à voix haute, il murmura. Puisque cela en était arrivé là, il n'avait pas le choix. Il saisit l'épée qui était au sol et aboya. « Arrête de parler. Tais-toi !» Avec un cri, il chargea. Leurs lames s'entrechoquèrent avec un bruit assourdissant. Le démon leva un sourcil. « Oh !» Colin cria, parant les coups furieux, puis enfonça brusquement sa lame, visant la poitrine du démon. Il fut contraint de reculer. Le démon demanda s'il pensait vraiment pouvoir le vaincre avec son seul talent à l'épée. L'humanité, privée de la bénédiction du dieu démon, est condamnée. Mais à la seconde suivante, de profondes blessures commençaient à apparaître sur son corps. Le démon hurla. Impossible. Son corps s'enflamma comme si les flammes s'étaient rebellées contre lui. Il a crié « Une épée humaine ne peut pas blesser son corps ». Colin essuya la sueur de son front et dit froidement « Pas avec une épée ordinaire, mais si c'est une épée interdite, sacrifiant l'âme et la vie de son porteur, alors tout change. » Ils se sont précipités l'un vers l'autre, les lames scintillant dans l'air, produisant des étincelles. En un instant, Colin saisit l'ouverture et balança son arme à une vitesse fulgurante, tranchant le bras du démon. Le démon rugit, les veines saillantes sur son visage. De sa main libre, il attrapa la lame de Colin et grogna. « Alors, c'est l'épée interdite ?» Toujours en souriant, il ajouta que le résultat aurait pu être différent s'il avait attaqué soudainement avec cette technique. Colin jeta un coup d'œil à son épée. Elle commençait à se fissurer, comme si elle ne pouvait pas supporter sa propre puissance. Le démon, sans perdre son calme, murmura, mais malheureusement, il était juste à un pas de la victoire. En disant cela, d'un mouvement vif, il transforma la lame de Colin en une pluie de petits éclats qui se répandirent au sol. Puis il leva la main, la pointant vers le héros, et rugit, meurt. Un puissant éclair d'énergie frappa les ruines. Colin s'effondra au sol, sentant sa force l'abandonner. Il fronça les sourcils, pensant que même cela n'était pas suffisant. Le démon se pencha sur lui et dit qu'il ne savait pas d'où venait cette technologie, mais d'une manière ou d'une autre, c'était la fin pour l'humanité. Il attrapa Colin par le cou et le souleva. Colin fit mentalement ses adieux à ses camarades. Il se battit de toutes ses forces, mais le plus qu'il réussit fut de couper un bras. Ce n'était pas suffisant. Au moment suivant, le démon se figea comme s'il ressentait quelque chose, et Colin, presque inconscient, ouvrit soudain un œil avec surprise. Pourquoi était-il encore en vie? Où était-il même? Et puis il entendit une voix, Colin. Il sursauta. Regardant autour de lui, qui était là? Près de lui se trouvait un livre lumineux, un grimoire. La voix se fit entendre à nouveau. Son sang le réveilla. Cela l'aiderait à revenir dans le passé et à tout recommencer. Colin fixa le livre, une lueur d'espoir s'allumant dans sa poitrine. Il pensa, tout recommencer. Serrant le poing, il dit d'une voix rauque qu'il ne sait pas qui il est, mais s'il peut vraiment lui donner une autre chance, c'est plus qu'il n'aurait jamais pu rêver. Le grimoire répondit doucement. Merveilleux. À partir de maintenant, il sera à ses côtés. Il l'aidera à maîtriser la magie et à réaliser son souhait de longue date. Les pages du livre commencèrent à tourner d'elles-mêmes. Le grimoire ajouta qu'il devait lui montrer un avenir différent, Colin. Cette fois, ils feront tout différemment. Après un certain temps, un chant de boucher résonna à nouveau dans l'arène. La foule ne s'arrêtait pas. Chantant le nom du grand combattant, comme s'il l'élevait au rang de légende, le protagoniste se tenait derrière le boucher, stupéfait, regardant autour de l'arène et pensant « Une arène d'esclaves ?» Il regarda ses mains. Il tenait une épée et un bouclier, et il tourna son regard vers le boucher. « Je vois.
La foule continuait de crier le nom du géant. Un des spectateurs s'exclama « Cet homme n'est pas tombé même après le coup du boucher. Quelle bataille !» Les roturiers étaient ravis. Pas comme ces spectacles d'exhibition à la demande de Slate. Slate, un noble du territoire du Rhin, caressait tranquillement sa moustache et dit froidement, précisément. Le rôle de ces roturiers n'est pas différent de celui des esclaves. Après tout, ils n'existent que pour leur amusement, ce ne sont que des pions. À ce moment-là, le boucher traîna sur le sable de l'arène avec un bruit sourd, et la foule éclata en cris de joie en chantant son nom. Darius Hall, marquis et souverain du territoire du Rhin, observait la scène. Il haussait légèrement un sourcil et dit doucement « Il le savait ». Les yeux du boucher s'écarquillèrent soudain de surprise, comme s'il avait senti quelque chose, et le protagoniste expira mentalement. Il était revenu dans le passé. Il regarda en bas et vit que son pied était fermement planté sur l'énorme marteau du boucher. Une pensée lui traversa l'esprit, se remémorant les jours où il était forcé de combattre comme esclave gladiateur. Puis il remarqua un symbole magique brillant sur ses mains et se figea un instant. Le grimoire s'était-il fusionné avec son corps? Si c'était le cas, Colin repoussa brusquement le marteau, brandit son épée et pensa. À partir de ce moment, il changerait son destin. Un coup puissant fendit l'air, et la seconde suivante, la tête du boucher roula dans le sable. Colin atterrit un peu plus loin, haletant. Il pensa, pour changer l'avenir où l'humanité est détruite par des démons, il n'a pas le choix. Il doit maîtriser la magie écrite dans le grimoire. Mais en tant qu'esclave, c'est un rêve impossible. Alors d'abord, il doit infiltrer la famille Hall et le faire plus vite que dans sa vie précédente. Son regard se posa sur Marquise Darius Hall. Peu de temps avant, un des surveillants, tenant un sac de pièces, avait attrapé Colin par le tissu rugueux de ses vêtements et murmuré, retenant à peine ses larmes. Il déteste le dire, mais il ne peut pas désobéir aux ordres de Lord Slate. S'il vous plaît, perdez juste. Sinon, ils le tueront. Maintenant, en se rappelant ces mots, Colin pensa froidement. Slate veut le sacrifier pour plaire aux nobles. Très bien. Il va s'en servir. Qu'il pense que tout se passe selon leur plan. Avec ces pensées, il passa son épée sur son épaule, étira les lèvres en un léger sourire et cria fort. Arrêtez de faire traîner. Amenez le prochain adversaire. Un des nobles frappa la balustrade de son poing de rage et rugit. Slate n'était-il pas censé superviser tout cela? À côté de lui, un autre noble, rouge de colère, aboya à Slate. Lui, au passage, avait parié une somme considérable. Slate agita les mains, essayant de calmer la tempête. Calmez-vous. C'est aussi dans le plan. Tout se passe comme prévu. À ce moment-là, Darius demanda ce qu'il pensait du coup récent du jeune homme. Cornel, son majordome, ferma les yeux et dit que c'était un coup puissant et précis. Même les plus grands guerriers de l'Empire sont rarement capables de tels mouvements. Darius sourit et ajouta que, selon lui, le meilleur point était qu'il avait désobéi à l'ordre de Slate. À ce moment-là, un autre adversaire entra dans l'arène. Slate dit que si on leur laisse un peu de temps pour rêver, ils seront plus disposés à débourser de l'argent. Ne vous inquiétez pas, tout se passe comme prévu. La prochaine fois, ils verront ce Colin se faire déchirer. Après un moment, un des présidents cria que Colin gagnait de manière inattendue pour la deuxième fois consécutive. La foule commença à chanter son nom. Les yeux de Slate s'écarquillèrent de surprise et il pensa « Quoi ?» Les nobles commencèrent à s'indigner. Que s'est-il passé? Ce n'est pas ce sur quoi ils s'étaient mis d'accord. Slate essaie-t-il de les faire passer pour des idiots? Il tendit maladroitement les mains devant lui et répondit « Ce n'est pas ça ». Il bouillonnait intérieurement. Que diable pense-t-il? Puis il agita la main et cria « Hey !» Rassemblez tous les gladiateurs, le subordonné répondit. Cela sera fait. Slate dit alors pensivement Bon sang. Cornel remarqua que cela devenait intéressant. Darius regarda pensivement l'arène. Quelques secondes plus tard, de nombreux adversaires entrèrent dans l'arène. MC pensa que la marquise Darius aspirait à un monde où tout le monde pourrait apprendre la magie également. Dans sa vie passée, il lui avait confié cet espoir. En fin de compte, il n'avait pas pu le réaliser. Avec ses capacités actuelles, il pouvait y parvenir. Mais pour infiltrer la famille Hall, il devait attirer l'attention de la marquise Darius. Simplement vaincre des adversaires ne suffisait pas. Après cela, il passa son épée dans son dos et cria « C'était assez simple. Maintenant, attaquez tous en même temps. » La foule cria « C'est de la folie. » Cet esclave a perdu la tête. En avant, Colin. Les gladiateurs se précipitèrent au combat. Mais le protagoniste esquiva facilement leurs attaques, se propulsant au sol et sautant. Quelqu'un cria « Tous les trois ont raté ?» Impossible. À ce moment-là, le protagoniste commença à descendre et d'un coup de son arme, décapita plusieurs adversaires à la fois. Puis, il regarda les gladiateurs suivants. Ils criaient en s'approchant, leur lance en avant. MC ramassa l'arme tombée et la lança, touchant deux d'un coup. La seconde suivante, un autre gladiateur apparut derrière lui et balança son épée. Le protagoniste para le coup et lança l'épée dans la poitrine de l'adversaire avec une telle force que la lame sortit de son corps, perça le mur et le fissura juste à côté de la tête de Slate. Slate se pencha légèrement, remarqua les fissures et ouvrit la bouche de surprise. La seconde suivante, MC passa l'épée sur son épaule. Slate cria « Comment ose-t-il l'humilier ainsi? Il va lui faire payer. » Puis Darius éclata de rire. Les autres nobles échangèrent des regards surpris. Il dit calmement
Le pion est devenu un joueur et le pêcheur un poisson. Ses plans sont ruinés. Slate grimaça d'irritation. Et les nobles commencèrent à s'indigner. Il agit comme si cela ne le concernait pas. Marquis Darius, même s'il est le souverain du territoire du Rhin, compte-t-il vraiment laisser un esclave pathétique qui a osé se rebeller contre les nobles sans tirer? Il doit être exécuté. Un point, la punition ultime. Darius leva un sourcil froid. La punition ultime pour un esclave? Regardez les autres de haut, est-ce leur bon sens, noble? Les nobles commencèrent à transpirer à froid, n'osant pas s'opposer au souverain. La seconde suivante, Slate concentra de l'énergie dans sa main et cria furieusement. Ils s'accrochent encore à de faux idéaux? Il y a 1000 ans, au moment où leurs ancêtres reçurent la magie d'un dieu, une hiérarchie claire s'établit dans ce monde. Eux, les nobles, sont les vice-rois de Dieu, et ils s'accrochent à ces croyances erronées. Ils prévoient de s'opposer à leur grand dieu? Avec ces mots, il s'approcha de Darius et dirigea l'énergie concentrée dans sa main vers lui. Le protagoniste, assis à proximité, sourit et demanda calmement « Qu'est-ce qu'il y a de mal ?» Des exclamations choquées retentirent autour de lui. Comment un roturier ose-t-il se moquer d'un dieu? Appeler la garde divine. Capturer ce scélérat. MC fixa le vicomte Slate, pointa son arme vers lui et dit « S'il est vraiment le vice-roi de Dieu, pourquoi ne se bat-il pas à sa place ?» Les présents s'étonnèrent. Il a défié Slate. Il est fou. Maintenant, il peut seulement prier pour ne pas être tué. En entendant cela, certains nobles commencèrent à ricaner. Slate entra dans l'arène en face du protagoniste et grogna « Esclave pathétique ». Il a ruiné ses plans, et maintenant il insulte le dieu. Et il a le culot de le défier en duel? Il concentra de nouveau le flux d'énergie dans sa main. À ce moment-là, un symbole magique s'illumina sous les pieds de Colin. Colin entendit une voix douce, mana détectée. Il se demanda « Cette voix venait du grimoire ?» Une fenêtre système apparut avec les stats de Slate. S'il veut tant mourir, il l'enverra dans l'autre monde. Les courants d'air tourbillonnaient autour de Colin. Les nobles murmuraient. On dirait que Slate a vraiment mis le paquet. La lame de vent découpe l'ennemi en morceaux. En combien de morceaux sera-t-il découpé? Il parie sur 7, puis sur 8. Slate rugit. Regarde bien, Darius. C'est la différence de pouvoir entre un esclave et un noble. Les courants d'air s'intensifièrent. Colin pensa. Une lame de vent qui coupe tout. Mais c'est juste de la magie de base. La fenêtre système réapparut avec ses caractéristiques. Il avait une résistance magique. Cette capacité étrange du grimoire était plus utile que prévu. Avec ses pensées, il se lança en avant et balança son épée à travers le vortex de vent. Slate resta figé, incrédule. Slate chercha frénétiquement son épée et cria de désespoir. Impossible. Mais le protagoniste, d'un coup sec, désarma l'ennemi. Il plaça la pointe de sa lame sur le cou de Slate et le système annonça « Mana détecté ». Des mains squelettiques commencèrent à sortir. Colin leva son arme et cria « Qu'est-ce que c'est ?» Une main fantomatique couvrit sa bouche, l'empêchant de lancer un sort. Ils arrivèrent à temps. C'était le même esclave qui avait osé défier un noble et insulter Dieu. La garde divine commença à se rassembler autour de Colin. Il évalua brièvement la situation. Briser ce sort serait facile, mais il ne voulait pas attirer l'attention des puissants. Il testa les limites de la magie. « Je suis Colin Hall, fils de la marquise Darius. Enlevez cette magie immédiatement. » Slate resta figé, incrédule. « Colin Hall, » murmura un noble choqué. « Ce esclave est le fils du marquis ?» Il n'avait jamais entendu parler d'Amars ayant un autre fils. Colin, le regard froid, pensa que la garde divine ne lève jamais la main contre un noble. Comment cela va-t-il finir? Slate leva alors son arme et, s'avançant furieusement vers Colin, cria qu'il feignait. Pour sauver sa vie, il devrait être exécuté 1000 fois. Mais au même instant, la voix de Darius tonna depuis les gradins. Arrêtez, il descendit rapidement dans l'arène. Les nobles et les gardes échangèrent des regards surpris, le marquis Darius. Slate sourit malicieusement et, pointant Colin du doigt, siffla. Il était sur le point d'achever ce gamin insolent. Avant qu'il ne puisse finir, Darius s'approcha du protagoniste et lui donna une forte gifle. Il cria qu'il était idiot. Comment osait-il déshonorer la famille? Les membres de la garde divine restèrent figés, ne sachant que faire. Slate regarda Darius puis Colin, confus. Darius attrapa alors le protagoniste par le cou et grogna. Il pensait que le remettre à la guilde des marchands le remettrait à sa place, même un type comme lui. Mais au lieu de réfléchir, il leva la main contre le vicomte Slate. Je dois admettre qu'il est impressionné par son audace. À ce moment-là, Colin se mit à rire. C'est un pari, et il gagne. Après une courte pause, Darius se tourna vers Slate et dit fermement « Vicomte Slate, il s'excuse pour les ennuis causés par son fils imprudent. Qu'il puisse s'excuser lui-même. » Colin ne put se retenir et s'écria « Mais c'est lui qui l'a insulté en premier, père. » Darius l'interrompit brusquement. Silence.
Puis il se tourna vers la garde divine. Il aurait une sérieuse conversation avec ce jeune homme. Il agita la main avec désinvolture et ajouta qu'ils pouvaient tous partir. La seconde suivante, Slate sauta vers eux et cria de désespoir. Non, il ne doit pas laisser cet homme partir. Il brandit son épée devant lui et avança. Darius pense-t-il pouvoir le tromper avec cette performance pathétique? Il ne laissera personne prendre cet esclave. Il va l'achever ici et maintenant, peu importe le coup. Puis Colin se mit à rire soudainement et demanda calmement. Il dit « Personne ». Cela incluait-il le souverain du territoire du Rhin, qui se tenait juste devant lui, ou la garde divine venue pour l'arrêter au nom d'un dieu? Bien sûr, ils sont aussi inclus. Personne. N'est-ce pas? En d'autres termes, il va lever la bannière de la rébellion. Slate pâlit et cria d'une voix rauque « Non ». Il laissa tomber l'épée de ses doigts affaiblis et murmura rapidement « Ce n'est pas ce qu'il voulait dire ». Puis, le garde claqua des doigts et dit froidement « En d'autres termes, c'était un malentendu ». Il s'inclina légèrement et ajouta « Veuillez accepter ses plus sincères excuses ». Quant à l'homme nommé Slate, ils vont certainement le signaler à la tour de magie. Ils le contacteront plus tard pour d'autres mesures. Et maintenant, adieu. Slate s'effondra mollement sur le sable de l'arène, comme si une tige avait été retirée de lui. Quelques secondes plus tard, les représentants de la garde divine se dirigèrent vers la sortie. L'un d'eux, sans se retourner, dit « Quant à l'homme nommé Colin, il doit être signalé en détail ». Le garde marchand derrière le détachement s'exclama de surprise. « Veut-il dire le fils du marquis ?» demanda l'un des présents. Comment est-il même possible que le souverain du territoire du Rhin ait un enfant que personne ne connaît? Objeta le garde. Mais il n'est pas du tout le fils du marquis? Interrogea quelqu'un. Y a-t-il une raison particulière pour laquelle le marquis le protège? Le garde jeta juste un coup d'œil à son interlocuteur et dit « Pour l'instant, il ne peut rien dire. Il devrait surveiller chaque mouvement du gars. » Après un certain temps, Darius, assis dans la voiture, éclata de rire et remarqua « C'était une excellente performance. » Le protagoniste, assis en face de lui, cria des mots de gratitude pour l'aide fournie plus tôt. Il pensa apparemment, la marquise avait ordonné au majordome Cornell de régler le paiement pour sa libération. Puis Darius croisa les bras et demanda à Colin « Avait-il été sur le champ de bataille ?» Le protagoniste répéta avec surprise. La marquise ajouta « Ses mouvements étaient ceux d'un guerrier aguerri. » Avait-il étudié avec un maître? Le protagoniste baissa les yeux et commença à raconter son histoire. Il était né dans un village reculé. Après la mort précoce de ses parents, les villageois le vendirent à des marchands d'esclaves. Cependant, un homme l'acheta plus tard et lui enseigna les bases de la magie et du combat. Il le traitait comme un vrai fils et lui confia une grande idée. Mais finalement, il n'a pas pu la réaliser et est donc déterminé à répondre aux attentes de son mentor, même si cela lui coûte la vie. Darius regarda le jeune homme avec surprise et pensa « Donc l'attaque de Slate a échoué parce que Colin a étudié la magie. Un cœur fort qui ne laisse pas la flamme de l'espoir s'éteindre quelles que soient les circonstances. Peut-être que ce jeune homme sera capable de réaliser ses idéaux. » Bientôt, Cornell appela Darius et annonça leur arrivée. La voiture s'arrêta près d'un vaste domaine, puis entra dans la cour. Darius sortit et s'adressa à Colin. Il n'était plus un esclave. Cependant, cela ne signifiait pas qu'une vie tranquille l'attendait. Survie du plus fort, c'était la loi de ce monde. C'est ici que son assistance se terminait. S'il pouvait surmonter les épreuves à venir, dépendait uniquement de lui. Le marquis sourit et ajouta qu'il comptait sur lui, Colin. Puis il monta les marches vers l'entrée du domaine. On disait que les nobles épousaient leurs égaux pour préserver le pouvoir de la magie et la pureté de leur lignée. La famille Hall était particulièrement obsédée par la supériorité de la lignée. Mais Darius était une exception. Il était né d'un serviteur. Par le passé, il avait subi une discrimination cruelle. Cependant, grâce à des efforts acharnés et une force écrasante, il avait atteint le rang de marquis et était devenu le souverain du territoire du Rhin, connu de tous. Après un moment, il marchait dans le couloir, et Darius dit qu'il se moquait de son passé. Le passé n'a pas d'importance ici. Seul le pouvoir, la richesse, le statut et l'honneur comptent. Il lui donnera tout ce qu'il désire. Il s'approcha de la porte, y posa sa main, et en se tournant légèrement, ajouta que s'il avait assez de capacité pour le mériter, « Souviens-toi de cela, Colin », précisa le protagoniste. Il dit tout ça, et s'il veut sa place de souverain, s'exclama Cornell surpris. Quoi? Darius confirma calmement sa place de souverain. La seconde d'après, il ouvrit la porte, entra et éclata de rire. Puis il cria, s'il est si sûr, qu'il essaie de la lui prendre. Le protagoniste pensa, le marquis Darius est un partisan de la méritocratie. Il croit en l'égalité des chances pour tous. C'est précisément pourquoi les suprémacistes du sang et d'autres ennemis le haïssent. Puis, Katrina Williams sortit pour les accueillir et dit « Bienvenue chez vous ». Le protagoniste pensa brièvement qu'il n'avait pas de paix même au sein de sa propre famille. Devant eux se tenait Katrina, la femme de Darius, et elle avait libéré son fils aîné. Katrina dit qu'elle et Fried attendaient son retour. Darius s'avança et remarqua qu'il n'avait dit à personne quand il reviendrait. Elle répondit que peu importe où il allait, les rumeurs se répandaient rapidement. Elle avait même entendu parler de leur petit conflit avec le vicomte et d'autres affaires. « Un oiseau sur la queue l'a apporté », rigola Darius. « Un oiseau » dit-elle. Katrina couvrit son visage de sa main, embarrassée. Il ajouta qu'il jurerait que ses espions le suivaient simplement.
Le protagoniste fronça les sourcils, regardant autour de lui, et pensa, la souveraine dans l'ombre, comtesse Katrina. C'était elle qui avait tenté de le tuer et détruit ses idéaux. Ayant hérité du pouvoir et de toute la fortune de ses parents décédés, elle est considérée comme l'égale de sa première femme, bien qu'étant la seconde. Maintenant, elle complote pour faire de son fils libérer l'héritier du marquis. Dans sa vie passée, il était tombé dans son piège, mais cette fois, cela ne se reproduirait pas. Puis, Colin fit quelques pas en avant et dit qu'il était très honoré d'être accueilli par eux deux. Il s'appelait Colin. Il posa sa main sur sa poitrine et ajouta qu'à partir d'aujourd'hui, il dédierait toute sa force à servir leur famille. Les visages des présents changèrent instantanément. Quelqu'un cria « Qui se croit-il » Katrina tendit la main devant elle et, se tournant légèrement, dit froidement « Un esclave pathétique, osant utiliser un nom noble, Cornel. » Le majordome répondit « Oui. » Elle demanda « Ne devrait-il pas superviser la formation d'un nouveau venu ?» Il resta silencieux. À cet instant, MC poussa brusquement son épée en avant et cria « Ce nom de famille lui a été donné par le chef de la famille. Quelqu'un s'y oppose ? Sachez ceci, un jour, il sera le maître de ce territoire et forcera tous à s'incliner devant lui. Souvenez-vous en... » Le visage de Fried se durcit de rage, et un murmure parcourut les serviteurs. Il dit « Maître, quelles absurdités raconte-t-il encore ?» Katrina, à peine maîtrisant sa tension, cria « Pathétique esclave !» N'ose pas parler ainsi. À son ordre, ses subordonnés entourèrent immédiatement Colin. Darius cria fermement « Stop !» Il avança et ajouta avec assurance « Tout ce que Colin a dit est vrai. Selon ses capacités réelles, il envisageait même de le faire héritier. » Fried s'écria avec indignation « Père, que dit-il » Katrina sourit faiblement, couvrant son sourire de sa main, et dit « Si c'est le cas, elle ne dira plus rien. » Cependant, dans le domaine de la marquise, des centaines de serviteurs travaillent jusqu'à l'épuisement, et pourtant seuls quelques-uns ont jamais eu un nom de famille. Un homme qui vient d'apparaître de nulle part et qui a immédiatement gagné le droit d'être appelé Hall. Il était peu probable que tout le monde soit heureux de cela. Avec ces mots, elle s'approcha de Darius et, tout en souriant, suggéra « Pourquoi ne pas lui faire passer des épreuves ?» Il demanda avec surprise « Des épreuves ?» Elle expliqua calmement. Il doit prouver sa force à la satisfaction de tous. S'il échoue, il doit suivre les règles de la maison et quitter cet endroit dans le déshonneur. Le protagoniste s'opposa immédiatement. C'est inacceptable. Fried serra le poing et cria « Qu'est-ce qui ne va pas ? A-t-il peur ?» Colin répondit froidement. Il n'est pas utile qu'il soit le seul à passer les épreuves, n'est-ce pas ? Que tous ceux qui prétendent au nom de famille les passent. Celui qui réussit l'obtiendra. L'héritier doit être une personne vraiment capable. Pas quelqu'un qui a simplement eu la chance de naître dans la famille Hall. Fried, à peine maîtrisant sa rage, cria. Se moque-t-il de lui ? Il frémissait intérieurement. Pour la première fois de sa vie, il ressentit une telle humiliation. S'il doit vraiment rivaliser pour l'héritage avec des serviteurs et des esclaves. La seconde suivante, Katrina posa doucement sa main sur l'épaule de son fils et l'appela doucement « Fried ». Il sursauta et expira. « Maman ?» Elle parla avec retenue. Elle lui avait dit de nombreuses fois « Un noble doit toujours rester gracieux. Pas besoin de s'inquiéter pour ce singe. Il a un pouvoir magique absolu. Regarde tout depuis là-haut. » Il répondit tranquillement « Oui ». Après un moment, le protagoniste résuma ses pensées. La marquise Darius avait finalement accepté sa proposition. Il a été décidé qu'un test de sélection parmi les volontaires aurait lieu dans 1 mois. D'ici là, il devrait travailler avec les autres comme dans sa vie précédente. Il marcha dans le couloir en pensant « C'est une excellente occasion d'étudier le grimoire ». Cornel marcha en avant. Se retournant, il remarqua « Il semble qu'il sait parfaitement comment plaire à Lord Darius ». Le protagoniste demanda avec surprise « Pardon ?» Le majordome expliqua calmement « Lord Darius a des idéaux nobles, et à cause de cela, il est surveillé de près par de nombreux autres nobles. On dit qu'il a été précédemment pris en charge par des nobles, mais les gens de l'association des esclaves insistent pour dire qu'il a été acheté directement dans un village éloigné. Et juste au moment où Lord Darius s'inquiétait sérieusement d'un héritier, un candidat aussi parfait que lui apparaît. Il inclina légèrement la tête et ajouta, en pointant un petit poignard vers Colin. Ne pense-t-il pas que c'est trop pratique pour être une simple coïncidence ? Colin se tendit involontairement en sentant quelqu'un le saisir par derrière. MC dit « Maître Cornel, il y a de la logique dans ce qu'il dit, mais il sait de quoi sont capables les gens de l'association des esclaves. N'est-ce pas ? Il n'hésite pas à organiser des combats pour le profit. » Cornel haussait un sourcil. « Quoi ?» Le protagoniste expliqua. « Ils ont conspiré avec Slate et essayaient d'extorquer de l'argent par le biais de Paris. Ils pensent qu'ils le laisseraient tranquille après qu'il ait fait tout ce qu'il demandait ?» Cornel réfléchit un moment, puis fit une note mentale. Le marchand avait affirmé que la force de Colin était au maximum intermédiaire, mais ses mouvements correspondaient clairement à un niveau avancé, voire supérieur. Dans l'Empire, l'escrime et la magie ont des niveaux distincts. La plupart des gens atteignent le niveau intermédiaire, quelques-uns atteignent le niveau avancé, et tout ce qui est supérieur est exceptionnellement rare. La plupart des nobles mettent l'accent sur la magie, donc leur escrime reste à un niveau basique. Cependant, des organisations spéciales comme la Garde divine exigent un niveau avancé de maîtrise des armes. Cornel réfléchit un moment puis murmura silencieusement. Ces marchands lui avaient-ils vraiment donné de fausses informations pour se débarrasser du garçon ? Avec ces pensées, il rangea son poignard.
Le protagoniste dit calmement, il semble qu'il a compris. Pour dissiper tout soupçon, il dirait cela. S'il était un espion, il n'aspirerait pas à devenir un seigneur local. Cornell haussait un sourcil de surprise. Que voulait-il dire? Le protagoniste écarquilla les bras et expliqua « Le but d'un espion est d'infiltrer l'entourage de l'ennemi et de trouver leurs points faibles. En d'autres termes, s'il était un espion, il ne viserait pas la position d'héritier, mais une autre. » Avec ces mots, il pointa le majordome. Il demanda avec étonnement « Le sien ?» Colin hocha la tête. S'il devenait majordome, ce serait le plus simple pour découvrir les faiblesses de son maître. Il proposa donc un marché. Il utiliserait sa position pour traquer d'autres espions nobles. En échange, il demandait la coopération de maître Cornell. Le majordome précisa froidement. Il comprenait bien qu'il se ferait des ennemis parmi la noblesse. Le protagoniste haussait les épaules. Grande récompense rime toujours avec grand risque. De plus, si quelque chose arrivait au marquis Darius, l'héritage perdrait tout son sens. Cornell se demanda à nouveau s'il était vraiment prêt à porter ce fardeau. Il était non seulement fort, mais aussi apparemment intelligent. Cependant, ce marché était trop avantageux pour lui. Il ne pouvait s'empêcher de soupçonner qu'il avait un autre plan. Après ces mots, il se retourna et dit qu'il allait d'abord lui montrer sa chambre. MC répondit brièvement. Il comprenait. Bientôt, le majordome s'approcha du bâtiment et dit qu'il pouvait choisir n'importe quel endroit. Les serviteurs de cette maison sont divisés en 3 rangs. Cela a été établi par la maîtresse. Les serviteurs de la haute classe servent la maîtresse, le maître et le jeune maître. Les serviteurs de la classe moyenne ont le droit de vivre dans le manoir avec eux, tandis que les serviteurs de la classe inférieure vivent dans des baraquements séparés. De plus, les serviteurs de rang inférieur ne peuvent même pas s'approcher des manoirs. Il leva 3 doigts et ajouta sèchement. Ses principales tâches sont de sortir les poubelles, de couper du bois et de s'occuper des chevaux. Et enfin, il énoncera la règle principale. Il doit montrer une obéissance absolue aux serviteurs supérieurs. Le protagoniste jeta un regard surpris aux serviteurs à proximité. L'un d'eux éclata de rire en croisant les bras. Cornell se retourna brusquement et demanda s'il comprenait. Ce sont les règles établies par la maîtresse. MC répéta mentalement. Obéissance absolue. Compris. Puis il s'avança vers les serviteurs et dit amicalement qu'il était un nouveau venu. Son nom est Colin. Il est heureux de travailler avec eux et sourit chaleureusement. Les serviteurs ne cachèrent pas leur moquerie. Colin? Eh bien, le futur dirigeant lui-même, un autre s'approcha, pointa un doigt vers lui et cria qu'il avait entendu. Il a déjà réussi à provoquer un conflit avec la maîtresse et le jeune maître. Un troisième se frappa la poitrine. Il va lui apprendre à le saluer correctement ici. La seconde suivante, un autre serviteur brisa une bouteille et, tenant le goulot, aboya. Mets-toi à genoux ici et répète. Il est heureux de travailler avec eux et en même temps, frappe-toi jusqu'à ce qu'il soit satisfait. Un autre homme s'avança en pointant le visage du protagoniste. A-t-il tout compris? Si oui, commence vite. Les autres restèrent figés. Au même instant, le protagoniste frappa un autre serviteur. Il est heureux de travailler avec eux. En disant cela, il enchaîna les coups puissants. Le protagoniste sourit, sortit son épée et frappa. La lame frappa l'agresseur à la tête. La force du coup l'envoya voler hors de la porte. Un serviteur au sol se releva en jurant. Il haleta, oui, il est satisfait. Le protagoniste rit, mettant son épée sur son épaule. Il aimait l'entendre. Colin se retourna et d'un coup précis, coupa le bras de l'attaquant. D'accord, Colin nota mentalement qu'il avait gagné un peu de confiance. Il s'assit en méditation, les pages du grimoire tourbillonnant autour de lui. Lorsque la comtesse Katrina épousa le marquis Darius, elle remplaça les serviteurs. Cornell avait le pouvoir d'exiler ceux proches de Katrina et de choisir le successeur. Sa mort permit à Katrina de consolider son pouvoir et de promouvoir son fils. Il tendit la main vers le grimoire, répétant mentalement ce dont il avait besoin. Le protagoniste se tendit, ses tempes pulsaient, il serra les dents. Une pensée lui traversa l'esprit. Le contenu du livre semblait s'infiltrer dans son esprit et il ne pouvait pas bouger. La douleur était comme des milliers de fourmis le mordant en même temps. Une énergie immense imprégnait chaque cellule de son corps. On aurait dit que la magma dévorait son sang, ses os et son âme. La seconde suivante, une voix grave résonna dans la lumière. Colin Hall, détruit, déforme, asservi. Le protagoniste expira difficilement. Il était à bout. Est-ce le prix à payer pour apprendre la magie? Puis, l'image de la fille qui avait calmement demandé « entraînement magique », ferme les yeux et ressent le flux de mana, lui apparut. Colin sourit faiblement à travers la douleur. Quelle chance d'être noble. On peut s'entraîner à la magie aussi facilement que respirer. Voilà, la fameuse différence de sang. Mais cette pensée ne le brisa pas. Au contraire, cela renforça sa détermination. Il murmura. Il le ferait, peu importe le coût. Au moment suivant, un éclat de lumière aveuglant jaillit de la pièce, illuminant la rue.
Après un moment, un des serviteurs se tourna brusquement vers son camarade qui s'essuyait le visage avec sa manche et aboya « Eh, c'est ce même gamin !» MC entra dans la pièce, les mains derrière la tête, et dit d'un ton désinvolte « Et les anciens se lèvent tôt ». Il se moqua de lui-même. Honnêtement, il s'attendait même à ce qu'ils essaient de le poignarder dans son sommeil, bien que cela ne les aurait pas aidés. Jetant un coup d'œil à la fenêtre du système qui était soudain apparue devant lui, il sourit de satisfaction. Ça a bien fonctionné. Son corps était douloureux à cause de la tension. L'entraînement du chevalier l'avait épuisé au maximum. Il décida qu'il avait d'abord besoin de manger. Pendant ce temps, un cri perçant retentit de l'extérieur. « Laissez passer !» L'homme poussa en avant et cria « Hé !» Son regard tomba sur un serviteur au milieu de l'allée, tenant un seau d'eau. Sans ralentir, l'homme frappa brusquement le serviteur dans la poitrine. Il aboya. N'ose pas rester là au milieu de la route comme une statue. Le seau glissa de ses doigts affaiblis et tomba avec fracas. Quelques gouttes d'eau éclaboussèrent, atterrissant directement sur les chaussures de Laïs qui se tenait à proximité. Laïa regarda avec indignation ses chaussures sales, et son collègue cria immédiatement « Comment ose-t-il salir les bottes du député ?» Laïa leva simplement la main et dit calmement « D'accord, calme-toi. » Le serviteur tomba à genoux et se mit à bafouiller. Il est désolé. Il ne regardait pas où il allait. « S'il vous plaît, il demande pardon. » Laïa s'arrêta à côté de lui mit la main sur l'épaule et dit « Eh bien, s'il ne regardait pas, rien à faire. » Le jeune homme, les yeux pleins de peur, le remercia chaleureusement. Mais Laïa se pencha légèrement vers lui et ajouta doucement « Cependant, s'il ne voit pas où il doit regarder, peut-être qu'il n'en a pas besoin. » Non ? Sur ces mots, il se pencha brusquement en avant et un cri de douleur retentit. Le serviteur à proximité s'étouffa et murmura avec horreur « Pauvre gars !» À ce moment précis, l'homme aboya. « Qu'est-ce que vous regardez ? Tout le monde à genoux. » En un clin d'œil, tous les serviteurs tombèrent à genoux. Seul le protagoniste passa calmement comme si de rien n'était, murmurant « Je me demande ce qu'ils peuvent manger ici. » Bien qu'avec son rang, ils ne lui donneront de toute façon rien de normal. Puis un des serviteurs leva la main et cria « Grand frère !» en montrant ses mains bandées. Se tournant vers Laïa, il se mit à pleurer. C'est le même gamin qui lui a coupé les mains. Il l'a attaqué au milieu de la nuit. Il est définitivement fou. Il lui demande d'être prudent avec lui. Laios appela immédiatement le protagoniste. « Hé, petit !» Colin se tourna légèrement et dit avec un sourire paresseux. « Quoi ? L'ami de son aîné. Veut-il qu'il lui coupe aussi les mains ?» L'homme à proximité lécha une goutte de sang sur le dos de sa main et murmura « Quel idiot insolent !» Il n'a aucune idée de qui il a affaire. Pas comme ce maître ou cette maîtresse doux. Œil pour œil, dent pour dent. Allait-il se couper la main ou aider ? Plusieurs gardes se rassemblèrent immédiatement autour de lui, serrant les poings et plissant les yeux de manière peu amicale. MC saisit tranquillement la poignée de son arme et dit calmement « Dans ce cas, il leur donnerait aussi un choix. » Que voulait-il sauver, leurs mains ou leur tête ? Laïa fit un geste de la main et murmura. Malheureusement pour lui, il ne s'abaisserait pas à se battre contre quelqu'un de son niveau. Mieux vaut laisser les autres s'occuper de ce type. Après tout, il était un ancien champion de l'arène des esclaves. À ce moment-là, Dak, le guerrier de réserve des gardes, un serviteur de rang moyen, s'avança. Colin pensa avec surprise, c'était incroyable qu'ils puissent se rencontrer dans un tel endroit. Il fronça les sourcils, revenant mentalement à sa vie passée, quand lui et Dak marchaient côte à côte. Et pourtant, il y a à peine une seconde, il le frappait. Le protagoniste, sans quitter Dak des yeux, demanda froidement « Il va vraiment se battre à sa place ?» Puis il pointa son arme sur Colin et déclara « Il y a des règles strictes ici. Les jeunes obéissent à leurs aînés et les faibles aux intermédiaires. Quiconque les enfreint doit être puni. » Le protagoniste grimaqua avec mépris. Va-t-il simplement l'accepter ? Même s'il était utilisé ainsi, Dak serra les dents, à peine capable de contenir son irritation. Sans lui laisser le temps de dire un mot, Colin se jeta en avant et cria qu'il allait pulvériser ses règles tout en mettant la pointe de son épée sur sa gorge. Les autres gardes restèrent figés, choqués. Qu'est-ce qu'il a dit ? Quand a-t-il eu le temps ? Dak était momentanément abasourdi. Il saisit son épée en une fraction de seconde et fixa avec étonnement sa main vide. Puis Laïa rugit. Comprend-il seulement qui il est ? Il a été personnellement choisi par Lord Fried, un messager divin, et lui a accordé sa faveur divine. S'il s'oppose à lui, il se fera un ennemi de Lord Fried et de tous ses partisans. Colin jeta lentement un coup d'œil autour du groupe assemblé, puis baissa son épée, et Laïa dit froidement « Il semble qu'il commence à comprendre, mais cela ne veut pas dire qu'il va le laisser partir, pas avant de l'avoir mis à moitié à mort. » La seconde suivante, il hocha à peine la tête à ses alliés. Ils se précipitèrent avec une vitesse fulgurante, laissant de profondes entailles dans le dos de Dak. Le protagoniste regarda autour de lui avec grimace, et Laïa cria qu'il devra aussi donner une leçon aux siens pour ne pas baisser leur garde. Dak s'effondra au sol, tremblant de tout son corps. Un des attaquants planta son épée dans sa main et aboya. Il n'est rien d'autre qu'un déchet. Le saisissant par les cheveux, il siffla. Il vient de rater une grande opportunité. Écoute bien. S'il se plante encore, il est mort. Mais avant qu'il ne puisse finir de parler, le MC se lança à l'action, abattant deux adversaires d'un coup vif. Laez sourit de manière prédatrice à ce moment-là et pensa « Il s'est ouvert.
S'approchant par derrière du protagoniste, il leva son arme et cria « Ne tourne pas le dos à l'ennemi, novice !» Cependant, Colin se retourna immédiatement et bloqua le coup parfaitement. Laios, à peine tenant le morceau cassé de son arme, à l'état de choc. Son épée, MC pointa la pointe vers lui et la lança froidement. La prochaine fois, ce ne sera pas juste un avertissement. Laios leva les mains par peur, stop, et ferma les yeux en s'attendant à un coup. Mais la seconde suivante, Dak apparut soudain devant Colin, tenant sa lame devant lui. Leurs regards se croisèrent, et dans ce silence, une nouvelle tension aiguë se fit sentir. Dak se jeta en avant, mais le protagoniste sauta facilement en arrière, gardant ses distances. Dak cria qu'il ne devait plus commettre de crime. Le MC répondit froidement « Cette fois, il le laissera partir pour son bien. Mais ne t'attends pas à ce que ce soit comme ça pour toujours. » S'il a tout compris, qu'il parte immédiatement. Colin s'approcha de Dak et demanda doucement « Pourquoi il ne résistait pas ?» Dak ricana amèrement. Maintenant que le député a pris les choses en main, c'est fini. À quoi bon expliquer à quelqu'un qui va mourir? Il jeta son épée aux pieds de Colin et ajouta « Il peut la garder. De toute façon, ça porte malheur. » La seconde suivante, Laia saisit Dak par le cou et le plongea de force dans un tonneau d'eau. Il cria « C'est un idiot. Il a été humilié juste parce qu'il ne faisait rien. » Dak, haletant, commença à balbutier des excuses. Laia le jeta brusquement de côté et aboya « Fiche le camp. » Un de ses subordonnés s'avança et demanda « Il ne va pas le laisser partir si facilement, si ?» Laia sourit de manière prédateur. « Bien sûr que non. Faites-le savoir à tous. Il a déclaré la guerre à la haute société. Ils vont lui retirer toute position dans le domaine et l'isoler complètement. » Le subordonné répondit « Ce sera fait, monsieur. » Dak se figea un instant, se remémorant la question de Colin. Pourquoi ne résistait-il pas? Un moment plus tard, le dîner commença. Les serviteurs se rangèrent en ligne et chantèrent une prière en chœur. Ô Dieu suprême! Ils jurent de le servir pour la vie. Paix éternelle aux dieux et à ses messagers. Le majordome, debout au bout de la salle, dit calmement « Eh bien, mangeons. » Les servantes en bas murmuraient doucement. La nuit dernière, elle a rêvé que sa maîtresse la promouvait au rang de plus haute servante. La fille à côté d'elle acquiesça avec enthousiasme, donc ses prières ont atteint le dieu. La maîtresse a transmis sa volonté par elle. Maintenant, elle devra travailler encore plus dur. Elles baissèrent à nouveau la tête et répétèrent doucement « Repos éternel à Dieu et à ses messagers. » Le cuisinier, versant de la soupe dans des bols, aboya « Soyez reconnaissante d'être devenue servante. Travaillez dur pour qu'un jour, vous soyez choisie par Dieu lui-même. » La prochaine servante, acceptant un bol, murmura docilement « Repos éternel à Dieu et à ses messagers. » Le cuisinier aboya, suivant. À ce moment-là, le protagoniste passa calmement devant la ligne. Les serviteurs commencèrent immédiatement à chuchoter. « C'est le même gars ?» Colin, sans prêter attention, avança et murmura « Pourquoi tout le monde le regarde comme ça ?» Il tendit la main vers le bol de soupe, comme si c'était la chose la plus ordinaire. Mais avant qu'il ne touche le plat, le cuisinier lui a arraché l'assiette et a aboyé « Celui qui ne travaille pas ne mangera pas. » Le protagoniste s'est retourné, surpris par la foule de serviteurs figés derrière lui, puis a silencieusement avancé. Ceux qui restaient en ligne échangèrent des regards et chuchotèrent « Où est-il allé ?» Un ours, bien sûr. Des cris retentirent immédiatement. « Eh, qui est-ce » murmura un des serviteurs. Seuls les hauts serviteurs sont autorisés ici, mais le protagoniste a simplement légèrement élevé la voix. Il demande pardon, laissez-le passer. Les serviteurs commencèrent à murmurer avec indignation. À quoi pense ce esclave? Quelqu'un, faites quelque chose. Pendant ce temps, Colin mordait calmement dans un morceau de croissant, comme si de rien n'était. À ce moment-là, Cornell s'approcha de lui et l'appela doucement. En général, seuls les hauts serviteurs sont autorisés ici. Quelqu'un dans la foule cria « Maître Cornell, punissez-le correctement !» Le majordome secoua calmement la tête. Les erreurs sont inévitables quand une personne vient d'arriver. Il doit l'accompagner. Il se retourna et s'éloigna, et Colin le suivit. Les autres serviteurs les regardèrent simplement, confus. Après un moment, Cornell s'arrêta et demanda « Avait-il oublié la règle d'obéissance absolue à ses supérieurs ?» Le protagoniste, marchant derrière, répondit calmement « Mais Lord Darius a dit qu'il récompenserait selon ses capacités. Il a assez de force pour gagner un repas convenable. » Cornell hocha légèrement la tête. Il avait décidé d'accepter son offre précédente. Désormais, il l'aiderait dans ses affaires quotidiennes. En échange, il devait l'aider à identifier un espion caché dans cette maison. Le protagoniste haussait un sourcil, surpris, le signal de la chasse. Pourquoi le seigneur prévoyait-il de commencer si tôt? Le majordome expliqua prudemment. Il est plus probable qu'il s'agisse d'une enquête pendant la chasse. Des rapports faisaient état de quelque chose d'étrange dans la sombre forêt profonde voisine. Colin termina le reste de son croissant, s'essuya le visage avec sa manche et dit doucement « Une sombre forêt profonde alors ». Après un moment, un cerf noir aux yeux rouges bougea prudemment la tête d'un côté à l'autre, écoutant chaque bruissement. La seconde suivante, 3 flèches transpercèrent son corps à la vitesse de l'éclair. Le protagoniste, caché derrière les buissons, tenait un arc dans les mains. Il sourit faiblement, puis sortit de sa cachette et dit calmement « Je t'ai eu ». Alors qu'il commençait à dépecer la carcasse, il se figea soudain et grogna de surprise. Du torse du cerf, il extrait le noyau scintillant du monstre.
Ces noyaux étaient généralement transformés en bijoux, par exemple, des pendentifs ou des colliers. Mais selon le grimoire, ils pouvaient également être utilisés pour créer des potions ainsi que des objets spéciaux qui améliorent les capacités. Les propriétés du noyau dépendaient directement du type et du rang du monstre abattu. Colin regarda le noyau et pensa « C'est de bas niveau, suffisant pour une potion de mana ». Puis il jeta un coup d'œil à la fenêtre du système. Mais immédiatement après l'anomalie, l'entrée est réservée aux gardes, chevaliers d'élite ou personnes autorisées. Le protagoniste se frotta le menton et dit « Donc, s'il y va avec un garde, il pourra entrer. » Non ? Dans le présent, un Dak enragé s'approcha de lui. Pointant un doigt en criant, il lui avait dit de ne pas y aller seul. De plus, seuls les nobles et les serviteurs de rang moyen et supérieur peuvent chasser. « Donne-moi une seconde. » Sans attendre de réponse, il prit l'épée de Dak et la plongea dans le corps du cerf. Se tournant légèrement, il dit « Voilà. Maintenant, c'est sa proie. » Dax serra les poings. Pensait-il vraiment que cette logique fonctionnerait ? Il était associé à un inférieur, c'était tout simplement une moquerie. Il enfonça encore plus l'épée et murmura « Que diable pense Maître Cornell ?» Peu de temps avant, Colin tenait un poignard en main et affirmait avoir reçu une mission de Maître Cornell. Il devait se rendre au terrain de chasse pour aider le chef de famille avec l'enquête et obtenir des fournitures. Il lui avait même donné son poignard comme confirmation. Dak laissa alors échapper un souffle stupéfait. « Quoi ?» Maintenant, debout au-dessus de la carcasse, Dak se tourna légèrement et soupira mentalement. Pourquoi lui ? Quel mauvais sort. Eh bien, il doit se concentrer sur la tâche. Ayant fini de dépecer la viande, il murmura silencieusement « Que la bénédiction de Dieu soit avec eux ». La seconde suivante, il releva la tête avec surprise, remarquant un mouvement devant lui. MC avait déjà allumé un feu et embroché habilement des morceaux de viande. « Viens ici ». Dak se figea puis cria « Que fait-il » Colin, sans lever les yeux de sa cuisine, demanda calmement « Qu'est-ce qu'il en pense ?» Il fait rôtir de la viande. Il aboya. Ce sont des provisions pour le chef de famille et ses hommes. Pense-t-il qu'il peut juste prendre ça et manger quand il veut ? Le protagoniste prit une petite bouchée et haussant les épaules. Ils ont plein de ce truc. Personne ne remarquera une petite perte. Puis il tendit à Dak le morceau préparé. Il devrait aussi le manger. Il recula indignement. Ils le puniront à leur retour. Il s'est disputé avec le député et a même pris son arme. Collins a légèrement souri. Il n'a de la nourriture qu'une fois tous les 3 jours, n'est-ce pas ? De toute façon, il sera puni pour avoir pris son épée. Il se demande quand il aura un vrai repas. Il a tenu un morceau de viande presque devant le visage de Dak et a ajouté « Qui protégera le chef de famille si ses jambes lâchent ?»« Ne t'inquiète pas. » Il ne dira rien. Dak s'est figé un instant, puis a soudainement saisi la viande et a murmuré « D'accord, c'est pour la mission. » Non, pour le chef de famille. Il est tombé à genoux et a commencé à manger avec avidité. Colin a dit doucement qu'il devait avoir très faim. Alors pourquoi suit-il simplement les ordres de son second alors qu'il a tant de pouvoir ? Dak lui a lancé un regard sombre. Quel rapport avec le pouvoir ? Les nobles sont choisis par Dieu, ce sont ses messagers. Ils reçoivent un pouvoir divin. S'il travaille dur et montre sa dévotion à Dieu, il peut aussi devenir un messager divin dans la prochaine vie. Il a traversé l'enfer pour obtenir un poste de serviteur de rang moyen, juste pour que sa sœur cadette soit fière de lui. Il lui demandait de tout abandonner, ne dis pas de bêtises. Il ne savait pas pourquoi le chef de famille promouvait la méritocratie, mais ils avaient déjà de la chance d'être devenus serviteurs. Il ne devrait pas rêver en grand, il devait juste travailler dur. Colin a ri. Quel genre de pouvoir divin ? C'était simplement la capacité d'utiliser un peu de magie, rien de plus. Dak a plissé les yeux. S'il disait cela, voyons s'il pouvait apprendre au moins un sort lui-même. Le protagoniste a légèrement incliné la tête et a répondu calmement. Et s'il lui disait qu'il pouvait lui enseigner la magie, Dak s'est figé puis a lentement demandé à nouveau. « Tu savais faire de la magie ?» Un cri perçant est venu de la forêt. Dak a demandé « Qu'est-ce que c'était ?» Le loup a mordu le cou de l'homme et il a crié de douleur. Glenn leur a ordonné de se rassembler et de tenir la formation. Il s'est retourné et a dit « Cauchemar ». Des créatures ont attaqué les combattants et les ont mordus, et ils ont crié fort. Glenn bloqua l'attaque du monstre et pensa « Qui aurait cru que des animaux sauvages causeraient tant de problèmes ?» Il tua le loup et l'homme cria « Glenn !» Derrière lui, Glenn se retourna et vit plusieurs monstres se précipiter vers lui. Il fronça les sourcils quand soudain, des flèches transpercèrent les corps des monstres. Dak tira une flèche et demanda « Ça va ? Ils sont venus aider. » MC se précipita en avant et pensa « Des bêtes de flamme azur, leur viande, os et peau sont chers. On dit que si tu en tues même une, tu peux vivre sans souci un moment. Mais le plus important, c'est qu'ils ont de puissantes boulets. » Il tira sa flèche et cria « Il ne laissera aucun d'eux s'enfuir. » Colin atterrit au sol, et Glenn demanda « Il s'est précipité dans la meute ?» MC sourit et pensa « Ces faibles ne peuvent même pas chasser sans meute. » Ils ne sont pas de taille face à lui. Il attaqua rapidement les monstres et atterrit sur le côté. MC esquiva habilement l'attaque et pensa « Ils attaquent encore ?» Même en voyant leurs proches tués sous leurs yeux, ils ne réalisent pas la grande différence de force. Colin frappa le monstre et le jeta de côté. Les gars crièrent de surprise en regardant le loup voler.
MC lâcha la flèche et pensa « Eh bien, ce ne sont que des animaux ». Il se retourna et vit plusieurs autres créatures se préparer à attaquer. Il les attaqua rapidement et Glenn cria. Il vainquit les bêtes de flamme azur qu'eux-mêmes ne pouvaient pas gérer. Si facilement, MC se retourna quand soudain, un éclair lumineux apparut à côté de lui. Le loup apparut derrière lui et libéra son mana. Colin commença à l'attaquer et ajouta un coup de pied. Le corps du monstre tomba au sol, et une flèche vola devant le visage de MC et transperça un autre. Dak lui ordonna de rester vigilant. MC lui fit un signe de pouce et dit « C'est génial ». Dak hocha la tête et dit « Pas besoin ». Glenn dit « Tous les deux sont incroyablement forts. Qui servent-ils » Dak dit « Ils ne sont pas des subordonnés directs, mais servent le seigneur Darius. Il est Dak, un réserviste de garde, et voici Colin, un serviteur de Baran. Ils sont arrivés pour fournir un soutien sur ordre du seigneur Cornell. » Les yeux de Glenn s'écarquillèrent de surprise, et il demanda à nouveau « Un réserviste de garde et un serviteur de Baran ?» L'homme se retourna et demanda « Que pensait Cornell en envoyant ses subordonnés vers cette vieille femme ?»« Être sauvé par une escouade de garde est une honte à vie », Dak demanda à nouveau. « Vieille femme ?» MC s'accroupit à ce moment-là et regarda le petit noyau. Il pensa, à en juger par son apparence, il était de rang moyen. Cela devrait suffire. Maintenant, s'il préparait simplement la potion selon les instructions du grimoire, un cri retentit « Tu es un mineur ». Qui lui a donné la permission de toucher le monstre? Glenn ordonna de laisser le monstre avec eux. En ce moment, la tâche du marquis est une priorité. Colin lui ordonna d'attendre et demanda s'il était trop impoli d'appeler son sauveur un mineur. Marvin s'est précipité et lui a dit de ne pas se vanter. Il a traité MC d'idiot et la fille lui a demandé de se calmer. MC a pensé « Marvin ». Il y a quelque temps, Darius se tenait près du tableau et parlait. Glenn, Marvin, puis Sarah et même Cornell. Colin a pensé « Ces trois étaient les chevaliers en qui le marquis Darius avait le plus confiance ». Dans leur vie passée, ils sont morts lors d'une enquête dans une forêt sombre, ce qui a fait perdre son pouvoir à la marquise. Il pensait avoir une chance de changer ce destin. Maintenant qu'il le sait, il ne peut pas les laisser en danger. Dak s'est excusé. C'est un novice, et il ne connaît pas bien les règles. Sarah a ordonné au chien de la vieille sorcière de ne pas intervenir. Dak a demandé à nouveau « Des chiens ?» Glenn a demandé, donc c'est le même novice qui a dit à la dame qu'il deviendrait le prochain seigneur. N'est-ce pas? Il l'admet. Il est en effet fort, mais s'il ne se débarrasse pas de ses pensées indignes, il le regrettera. MC l'a regardé avec mécontentement, et Glenn a dit qu'il lui était reconnaissant de les avoir sauvés, mais qu'ils avaient une mission, alors qu'ils prennent congé. Soudain, la terre a tremblé, et ils ont crié. Qu'est-ce que c'est? Des oiseaux ont commencé à sortir de la forêt, et des monstres sont apparus sur la route. Sarah a crié, c'est le roi Azur. Un énorme monstre est apparu devant eux, et s'est précipité pour attaquer. Tout le monde a saisi ses armes et s'est tendu. Glenn a fermé les yeux, et quand il les a ouverts, il a posé une question. Qui diable était-il? MC a bloqué l'attaque du monstre et s'est excusé. Il s'est retourné et a dit avec un sourire, mais il les a encore sauvés. Il a dit « Technique d'épée, destructeur de montagne ». Il a commencé à attaquer le monstre et a dit « C'est difficile ». La créature a libéré du mana en avant et Colin a à peine gardé ses pieds, mais a reculé. Il a froncé les sourcils et a pensé, avec son corps actuel, vaincre le monstre uniquement avec l'escrime ne serait pas facile. Il a cassé son épée et Sarah a demandé « Ça va, petit ?» Glenn a dit « Le roi Azur est un adversaire redoutable qui a tué beaucoup d'élites de l'Empire. » Les monstres entouraient les combattants de tous côtés, et Marvin a demandé « Que devons-nous faire maintenant ?» C'est difficile pour eux de s'occuper des bêtes ordinaires, et maintenant le roi est apparu. MC lui a dit qu'il n'avait pas à s'inquiéter pour les bâtards. Ce ne sont que des marionnettes du roi. Tout le monde l'a regardé avec interrogation, et Colin a dit « Les bêtes de flamme azur suivent juste ses ordres. Elles n'ont pas de volonté propre. En d'autres termes, s'il tue le roi, le reste s'enfuira. » Glenn a demandé, suggère-t-il, de combattre le roi. Dax a dit mais il n'y a pas moyen qu'ils battent un ennemi que même l'élite de l'Empire n'a pas pu gérer. De plus, leurs épées sont déjà bien abîmées. MC a demandé, s'ils n'essaient pas, ils ne sauront pas. Non? Dax a dit qu'il est fou. Glenn a dit, de toute façon, ils devront se battre pour survivre. Sarah a dit, mais même ainsi, percer le groupe et atteindre le roi ne sera pas facile. MC a dit, ils n'ont pas besoin de faire ça. Une opportunité viendra bientôt. Il s'est retourné et a regardé le monstre qui libérait son mana. Marvin a dit, quelle présence oppressante. Glenn a dit que le groupe avançait. Il a ordonné de se préparer à un affrontement. Colin a ordonné de se calmer et de les laisser s'approcher. Marvin a crié avec mécontentement « Espèce de petit ». Depuis quand donne-t-il des ordres? Glenn a dit « Ce n'est pas le moment de discuter ». Il a suggéré que les prêtres suivent simplement ses instructions. Marvin a dit avec mécontentement « Glenn ». MC a dit « Dak, il vient avec lui ». Dak a demandé à nouveau. Lui, Colin a demandé. Il veut être un grand frère dont sa sœur peut être fière, non? Dak a baissé les yeux et a dit « Erika », a crié Glenn. Les ennemis sont déjà là, a répondu MC. Pas encore, il leur a ordonné de s'approcher. Pas encore, a-t-il crié. Capitaine Glenn, il devait les éblouir avec le bouclier sacré. Glenn a utilisé sa technique d'épée et a aveuglé les loups. Et MC a ordonné à Marvin de repousser les ennemis avec une frappe dévastatrice. Il a balancé son épée et a utilisé la technique.
Colin a ordonné à Sarah de dégager le chemin avec la lame fantôme. Ils ont rapidement attaqué les monstres, et Glenn a pensé à son bouclier, au fleuret de Sarah, à l'épée de Marvin. Il est si familier avec des types d'armes complètement différents. MC a ordonné à Dak d'attaquer. Sarah s'est retournée, et a ordonné aux jeunes de ne pas ralentir. Dak se demandait de quoi il parlait tout ce temps. Ils se sont précipités en avant, et Dak a demandé ce qu'il prévoyait. MC a répondu, le roi Azur avait l'habitude d'inspirer la peur. Donc, si l'ennemi l'attaquait sans hésitation, cela le déséquilibrerait déjà. C'est pareil avec les gens. Duck a demandé, de quoi parlait-il? D'accord, peu importe. Mais le principal, c'est que même s'ils s'approchaient, ils ne pourraient pas le vaincre avec leurs épées. MC a demandé, il y a d'autres façons d'attaquer en plus de l'escrime. Non? Duck n'en revenait pas. Pas ça, s'il vous plaît. Il pensait, de la magie? MC libéra du mana et pensa, ligne magique exposée, activation du pouvoir magique, vérification du niveau de magie rétabli au maximum. Prêt à utiliser Lotus de glace. Il libéra du mana et cria, Lotus de glace. Dak pensa, ce n'est pas possible. Il utilise vraiment de la magie. Colin observa le loup et demanda, alors, il veut continuer? Il sauta en arrière et Dak se précipita pour attaquer. Il cria, bien joué Dak, c'est fini chien. MC créa un chevalier à partir du mana, et le loup libéra du mana de sa bouche. Colin attaqua rapidement la créature, qui ouvrit la bouche. Dak se retourna et pensa, c'est impossible. Il a vraiment de la magie. Glenn demanda, est-ce que ça va pour eux deux? Grâce à leur victoire sur le roi, la bête de flamme azur s'est dispersée. Marvin demanda, mais comment ont-ils réussi à gérer un monstre si énorme? MC répondit, c'est juste que le plan a fonctionné. Il ne sait pas ce qu'ils auraient fait sans son aide. Sarah marcha sur les éclats et se demanda, est-ce vraiment ce gars? Marvin rit et dit, en le regardant, il se souvenait du boss de sa jeunesse. Dak demanda encore, le boss? Marvin répondit, il a rencontré le seigneur Darius. Sarah dit qu'ils étaient membres de l'ordre des chevaliers commandés par le seigneur Darius. Il ne le sait même pas. Le chien de la vieille sorcière? Dak pensa, elle dit ce qu'elle veut depuis un moment. Il cria fort. Il était maintenant en colère. Qu'a-t-elle dit sur le chien de la vieille sorcière? Il lui ordonna d'écouter. Il s'appelle Dak. Qu'elle s'en souvienne bien, vieille femme. Marvin murmura, il ne sait pas pourquoi, mais Sarah appelle la dame la vieille sorcière. Dak demanda encore, quoi? Appeler la dame vieille? Sarah cria, comment ressemble-t-elle à une vieille femme? Peu importe comment on la regarde, c'est une jeune fille pleine de vie. Dak cria, pour être honnête, elle a déjà vieilli, non? Dire qu'elle est dans la fleur de l'âge à son âge est un peu pathétique. Sarah le saisit et cria, qu'a-t-il dit? MC les regarda attentivement et se souvint de son équipe d'autrefois. Un bruit de sabots se fit entendre, et Fried apparut devant eux. Il demanda, quel est tout ce bruit? Marvin demanda, jeune maître Fried? Sarah posa une question. Pourquoi est-il ici? MC fronça les sourcils et dit, Fried. Dak le regarda avec peur, puis tout le monde s'agenouilla et demanda pardon au jeune maître Fried. Fried dit qu'il avait entendu le bruit et était accouru du camp. Il fronça les sourcils et regarda sur le côté, demandant, ce sont les bêtes de flamme azur? Que s'est-il passé ici? Glenn répondit qu'ils s'enfonçaient dans la forêt sombre pour enquêter quand ils furent attaqués par une meute de bêtes de flamme azur. Il regarda MC et Dak et dit que sans ces deux-là qui étaient venus à leur aide, ils seraient déjà dans leur ventre. Fried regarda MC avec curiosité et se demanda pourquoi il était ici. Glenn dit qu'il montre vraiment un grand potentiel. Il souhaitait retourner au camp pour faire rapport aux chefs de famille sur leur mérite. Fried pensa qu'il montre du potentiel, du mérite. Il osait vraiment viser la place du seigneur. Si son père apprenait cela, il pourrait être désavantagé dans la lutte pour l'héritage. Il écarquilla les yeux et regarda le deck effrayé en pensant « Je vois ». Il s'approcha de lui et dit « Eh bien, mon deck ?» se demandant où il avait disparu. Et il s'avère qu'il traîne avec un type comme ça, mais un serviteur de basse classe est interdit sur les terrains de chasse. C'est une grave violation des règles. Sachant cela, il s'est quand même faufilé ici avec lui, juste pour prendre un morceau. C'est un grand travailleur. Dak leva les yeux avec peur, et Fried dit avec mécontentement. Si sa précieuse sœur Erika apprenait qu'il avait déjà oublié cette leçon, MC l'interrompit et dit « Tout est mieux que d'être un chiot gâté qui ne peut rien faire sans sa mère. » Ils se rencontrèrent à nouveau. Perdre. Sarah sourit et dit « Il l'a traité de perdant. » Glenn cria « Sarah. » Fried cria « Qu'est-ce qu'elle vient de dire ?» MC dit « Ces gens s'inclinent devant lui, non pas parce qu'il vaut quelque chose, mais parce que sa mère est comtesse. Comme il est pratique d'agir important juste à cause de ses parents. » Fried cria « Il pourrait tuer quelqu'un comme lui en un instant. » MC dit « Il a absolument raison. Mais s'il veut vraiment le tuer, il devra d'abord demander la permission à maman. Maman, ce serviteur l'offense. Peut-il le tuer? Qu'il demande comme ça. » Fried montra les dents et ordonna de l'arrêter. Des chaînes s'approchèrent de MC, et les gars l'attachèrent. Glenn et Sarah crièrent « Des lames de l'Empire !» Sarah dit qu'ils sont un groupe d'assassins professionnels au service de la famille Williams. Leur cruauté et leur talent sont tels que même les nobles tremblent à leur seule mention. Elle trouva incroyable de confier la protection de son fils à de telles personnes. Glenn cria « Tu ne peux pas, jeune maître. » Ils ont été envoyés ici par Cornell pour aider à l'enquête. Fried se retourna et demanda « Il est contre lui aussi ?»
Glenn répondit « Non. » C'est simple. MC se tourna vers le capitaine Glenn et lui dit de ne pas s'inquiéter pour lui. Il lui dit d'aller rapporter les résultats de l'enquête au chef de la famille. Sarah dit que ce gars essaye de leur donner une chance de s'échapper. Ils ne peuvent pas prendre parti pour le garçon ou le jeune maître. Mieux vaut qu'ils se retirent discrètement. Glenn glissa, puis s'inclina et demanda pardon. Fried sourit et demanda s'il comprenait maintenant à quel point il était impuissant. Sa vie est entre ses mains. Colin dit que s'il allait le tuer, il n'y avait pas besoin de tarder. Fried sourit et dit qu'il avait une excellente idée. Il sortit son épée et dit « Dak, chaque action a des conséquences. » Il lui donnerait une chance de se racheter, qu'il prenne cette épée, et maintenant il devait tuer cet esclave. Dak demanda encore « Quoi ?» Fried dit qu'il le ferait et qu'il fermerait les yeux sur tout ce qui se passe aujourd'hui. Dans sa vie précédente, 1 mois après le début de l'invasion démoniaque, les orques attrapèrent MC et le jetèrent en avant. Le monstre lui lança une épée et demanda « Eh bien, que choisirait-il ? Peut-être pourrait-il laisser ces gens partir, s'il tuait ce camarade de ses propres mains. » Colin regarda Dak qui était retenu par les monstres. Le chef demanda « Eh bien, que choisirait-il ?» MC prit l'épée dans ses mains et l'entraîna. Dak dit que le jour où on lui annonça que le vieil homme était mort tombait exactement le jour de l'anniversaire d'Eric. Peu après, sa mère mourut aussi d'une maladie. Lui et sa sœur devinrent esclaves, mais ils eurent la chance d'être recueillis par Lord Darius. Par ordre de la maîtresse, Erika fut envoyée au domaine de la famille Williams, mais les démons n'y sont pas encore arrivés, donc il est sûr qu'elle est en sécurité. Il commença à pleurer et demanda à MC de s'occuper d'Erika pour lui. Elle a toujours été difficile avec la nourriture, mais il ne faut pas trop la gâter. D'accord ? Et il veut qu'il lui dise quelque chose. Dak pleurait de plus en plus et lui demanda de lui dire que son grand frère était devenu un chevalier à part entière. Colin demanda à Dak de lui pardonner. Actuellement, Dak se tenait devant lui avec une épée et les gars retenaient MC. Dak tenait l'épée de main tremblante et fronçait les sourcils. Fried s'écria « Dak, pourquoi hésites-tu » Dak se retourna et cria « Sans lui, ils seraient tous morts. Il ne peut pas tuer leur sauveur. » Fried sourit et dit qu'il se demandait ce qu'Erika penserait si elle savait que son frère adoré l'avait abandonné pour un inconnu. Dak se retourna et cria « Non, il ne le ferait jamais. » Fried parla pensivement. En fait, il avait entendu parler d'Erika par le majordome de la famille Williams l'autre jour. Que pensait-elle quand elle a découvert que le chevalier avait besoin d'une épée de qualité? Elle a peut-être réduit ses repas pour lui acheter une épée, et on dit que la semaine dernière, elle s'est effondrée d'épuisement. Eh bien, s'il compte encore l'abandonner, il n'a plus de raison de s'en soucier. Dak tomba à genoux et cria « Jeune maître !» Il lui demanda de sauver sa sœur. Fried se retourna et dit que dans ce cas, il devait le tuer. MC rit et demanda à nouveau « Le tuer ?» Il rit encore plus fort, et Fried demanda « Qu'est-ce qui est si drôle ?» Collins dit qu'un chien errant peut aboyer, mais un lâche pire qu'un chien ne pourra jamais le tuer. Pourquoi ne les laisse-t-il pas se battre à mort? Au moins, ce sera plus intéressant que de le voir rester assis à pleurer, n'est-ce pas? Fried fronça les sourcils et pensa « Que pense ce type? Il a compris. Il fait le brave, mais en réalité, il a une peur bleue des lames de l'Empire. » N'est-ce pas? Cria Fried, c'est intéressant. Il proposa de le voir se battre. Les gars lâchèrent MC et il prit l'épée. Dak pensa « Colin, il est sérieux ?» Fried dit « Dak, sa précieuse petite sœur. » Il lui ordonna de ne pas la faire pleurer. A-t-il compris? Colin se précipita pour attaquer et repoussa Dak. Dak pensa « Comme c'est rapide. » MC balança son épée, mais Dak dégaina rapidement et bloqua le coup. Il demanda pourquoi. MC demanda pardon à Dak. Il ne veut pas mourir non plus. Dak cria « Hi !» Colin dit 3 coups. Il finira le combat en 3 coups. Dak pensa « Ce type !» Il cria « Il n'a même pas besoin de 3 coups. Il va l'achever en 3 secondes. » Les gars échangèrent des regards. Ils se précipitèrent pour attaquer avec leurs épées. MC lui chuchota de ne pas abandonner ses camarades. Dak ouvrit de grands yeux, surpris, et se souvint des mots du mage « Tu ne peux pas abandonner tes camarades ». Il baissa la tête et s'arrêta. Les combattants le regardèrent, interrogateurs. Colin libéra du mana et attaqua tout le monde. Fried cria « Que se passe-t-il » Il couvrit son corps de mana et réussit à bloquer l'attaque. MC sourit et dit « Donc, il est capable de quelque chose aussi ». Fried ordonna de ne pas le sous-estimer. Il repoussa Colin avec son mana et ordonna à tous de reculer. Il libéra encore plus de magie et cria « Il va l'achever lui-même ». Colin fronça les sourcils et Fried cria de toutes ses forces. Un sceau apparut dans le ciel. Dak pensa ça. MC pensa pouvoir magique détecté. Cela devient problématique. Fried, sa réserve de mana est de 50 points et son niveau de magie est moyen. MC regarda la fenêtre du système avec ses stats et pensa « Moyen alors ». Selon le grimoire, chaque fois qu'il monte de niveau, le pouvoir magique et le mana requis semblent doubler. « Il ne peut pas résister à ça ?» demanda Colin. « Il ne saura pas s'il n'essaie pas, n'est-ce pas ?» cria Fried. Son corps était couvert de mana ennemi, et il a crié ça. Fried continuait à libérer du mana et criait fort.
Le corps de MC était couvert de blessures, et il pensait, va-t-il mourir? Bien qu'il ait enfin eu une chance de revivre. Attention, utiliser de la magie sans mana peut causer des débordements. Collins cria, pas ici. Il ne va pas mourir, son corps a changé, et la fenêtre du système a signalé que les stats de Collins étaient inconnus. Il pensait, qu'est-ce que c'est? Il se prit la tête et demanda, que se passe-t-il? Ça a l'air de ne pas durer longtemps. Ensuite, ils finiront tout rapidement. Fried le regarda avec surprise et pensa, est-ce de la magie? Non. Il n'avait jamais entendu parler d'une telle magie. Que se passe-t-il? MC sauta et balança son épée. Il atterrit et enfonça l'épée dans le sol. Fried se tendit. Quand tout à coup il vit Colin à côté de lui, MC fronça les sourcils et balança son épée. Fried cria cauchemar. Colin l'attaqua rapidement et le jeta de côté. Fried cria « c'est méchant ». Il pensa « ce gars, il a l'air déjà à bout ». Il serra la main et libéra encore plus de mana. MC bloqua et avança. Il cria « c'est la fin ». Fried cria cauchemar. MC se précipita vers lui et Fried se tendit encore plus et ferma les yeux. Un seau lumineux apparut devant lui, repoussant Colin. Les gars se retournèrent et virent Darius qui dit « ça suffit, c'est un terrain de chasse, pas une arène. S'ils veulent se battre, qu'ils le fassent en rentrant ». Fried pensa « père ». MC pensa « Marquise Darius ». Colin dit « enfin ». Darius le regarda et pensa ça. MC tomba au sol et dit qu'il allait faire une sieste. Quelques jours plus tard, MC se réveilla et demanda où il était. Il se souvint du combat avec Fried et sauta hors du lit de peur. Il regarda ses mains et pensa qu'il était normal à nouveau. Une voix vint de côté. Est-ce qu'il s'est enfin réveillé? MC regarda sur le côté et vit Dak, ce qui le fit crier de peur. Dak dit « bon matin ». Après ce combat, il s'est évanoui. Le capitaine Glenn l'a porté ici. C'est comme ça que tout a commencé. Colin pensa que c'était trop. Il se leva et dit que son corps allait mieux. Il doit remercier Sarah et les autres, et en même temps, prendre une collation. C'est vrai, grâce à lui aussi, pensa Dax. Donc, il s'est remercié. Après un moment, ils sortirent, et les gens regardaient MC avec des yeux perplexes, en disant « c'est ce gars-là ». Colin demanda « qu'est-ce qui se passe ?» La servante demanda « ils ont aussi entendu des rumeurs, non, sur cet homme et Lord Fried ». MC demanda « quoi à propos de lui et Fried ?» Les filles crièrent de peur et commencèrent à courir. Et Dax dit « quelle réaction? On aurait dit qu'elles avaient vu un fantôme ». MC répéta pensivement « un fantôme, il a compris. C'est parce que son visage est pâle, comme un fantôme ». Dax cria « et de qui pense-t-il que c'est la faute ?» Colin dit qu'il n'a pas dit un mot sur le fait qu'il doit s'asseoir à côté de lui et s'occuper de lui. Dax cria, lui. Une voix se fit entendre derrière eux. Qui voit-il? Laius dit « pourrait-il vraiment s'agir de leur sage et grand futur seigneur ?» Les gars se retournèrent et lui ordonnèrent de rester en arrière, ce qui fit s'excuser Laius. Il réalisa ce qui se passait et cria « non ». Aujourd'hui, il est venu rembourser la dette de ce jour-là. La dernière fois, il était imprudent et l'a pris par surprise. Mais cette fois, tout sera différent. Gardien, MC le regarda en silence. Après cela, Laios cria « pourquoi se lève-t-il » Quand ils claquent des doigts, ils doivent attaquer. Ont-ils oublié un signal si simple? Le gars demanda, le député. Il sait pour son duel avec un jeune maître, n'est-ce pas? Ce gars, c'est un monstre. Lancer un combat avec lui n'est pas la meilleure décision. MC les regarda avec mécontentement, et Dax sourit. Laia pensa qu'ils sont des lâches inutiles, mais s'il recule ici, il perdra complètement sa position. Il vit Dax et, riant légèrement, pensa que, même s'il ne peut pas gérer ce gamin, il peut gérer ce gars. Il attrapa Dax et cria « comment ose-t-il trahir Lord Fried? Espèce d'idiot ingrat !» Au lieu de Lord Fried, il va le punir. Il a serré le poing et a visé le visage de Dak, mais Dak a rapidement bloqué son attaque. Laia a crié « quoi ?» Dak a dit qu'il n'avait pas le droit de le punir. Il l'a repoussé, et le gars a demandé « adjoint, ça va ?» La pensée de Laia, ce gamin, il a osé s'opposer à lui. À ce moment-là, le cri de Glenn s'est fait entendre. Quel bruit depuis ce matin? À cause d'eux, on ne peut même pas manger en paix. Lias a dit ça. Il a souri et a pensé ils sont malchanceux ces petits. Une fois que les chevaliers d'élite les remarqueront, c'est fini. Il s'est agenouillé et a dit cher chevalier d'élite. Glenn a demandé que s'est-il passé? Lias a demandé de faire un rapport. En fait, il enseignait juste à ses esclaves stupides les bonnes manières. MC a agité la main et Lias a crié espèce d'idiot insolent. Comprend-il seulement qui sont ces gens? Marvin l'a repoussé et s'est approché joyeusement de MC. Il a crié qu'il pariait qu'il se réveillerait aujourd'hui. La pensée de Lias, quoi? Marvin a crié, il a gagné le pari. Les boissons sont pour elle. Sarah a dit qu'il avait probablement comploté avec Dak à l'avance. Laia les regardait avec peur et pensait, est-il endormi? Il a crié. Les serviteurs de basse classe ne sont pas autorisés à communiquer si près des trois. C'est contre les règles. Sarah a mis sa main sur son dos et a dit, il se moque des règles que cette vieille sorcière a inventées. Qu'il garde sa bouche fermée s'il ne veut pas perdre son autre œil. Lias s'est figé, et Glenn a dit à tout le monde de partir. MC a souri et a demandé pardon à Lias. Il a encore gagné. Après un moment, il buvait, et Colin a dit qu'il viendrait les remercier de l'avoir sauvé. Mais au final, ils l'ont aidé. Sarah a fait un clin d'œil et a dit « En fait, c'est même mieux comme ça. Elle n'a jamais aimé cet adjoint de toute façon. » Glenn a dit « De plus, ils étaient leurs bienfaiteurs. » Dak a demandé si elle avait aussi un compte à régler avec l'adjoint, Sarah.
Il a grogné en lui ordonnant de ne pas le découvrir. Ça fait perdre du goût à la boisson. Dak s'est excusé. Glenn a cleared sa gorge et a dit « En fait, il voulait parler à tous les deux de quelque chose. Maintenant, seuls les 3 chevaliers d'élite restent, donc ils aimeraient demander aux 2 de les rejoindre. » Dak s'écria de surprise. « Eux, des chevaliers d'élite ?» Glenn dit que oui, s'ils devenaient chevaliers d'élite, ils seraient traités comme des serviteurs de haut rang. MC s'excusa, mais il n'était pas intéressé à devenir un chevalier d'élite. Il lui fit un clin d'œil et dit qu'il avait de bien plus grandes ambitions. Tout le monde le regarda attentivement, et Marvin lui ordonna d'abandonner l'idée de devenir le souverain du Rhin. Il n'y avait pas besoin d'être arrogant juste parce qu'il avait eu la chance de vaincre le jeune maître avec une épée mystérieuse. De plus, le jeune maître n'était pas son seul rival. Sarah demanda « Une épée mystérieuse ?» Peu importe comment on le voit, c'était de la magie. Si ses instincts étaient corrects, il avait utilisé la magie pour vaincre le roi Azur. N'est-ce pas? Marvin demanda à nouveau. De la magie? Ou un ancien esclave pourrait-il apprendre quelque chose comme ça? Glenn demanda. Colin, va-t-il expliquer? MC fronça les sourcils et pensa. Donc ils ont remarqué. Heureusement, il avait préparé une excuse à l'avance. Dak le regarda attentivement. Et Sarah dit que c'était vrai. Il se demanda. Ont-ils vraiment découvert quelque chose? Sarah lui pointa du doigt et cria. C'est un ancien noble. Elle prit sa main et dit qu'elle avait tout de suite compris. C'est l'enfant illégitime d'un noble persécuté et réduit en esclavage à cause d'une conspiration, et son véritable but en venant au domaine des Marcus est de gagner du pouvoir et de reprendre tout ce qui lui a été pris. Dak pensa, un ancien noble persécuté? D'où sortent-ils ça? MC éclata de rire et dit qu'il ne pouvait pas croire qu'il l'avait découvert. Sarah cria de joie, elle le savait. Glenn dit que les nobles de l'Empire sont vraiment les pires. Colin éclata en larmes et dit qu'il était à l'origine un noble de la ville d'Île, mais à cause d'une conspiration, il avait été exilé de sa famille et avait dû devenir esclave pour survivre. Mais il ne laissera pas cela le briser. Un jour, il fera payer aux nobles qui l'ont piégé ce qu'ils ont fait. Syrah éclata en larmes et dit que c'était un pauvre gars. Dak les regarda, perplexe, et pensa « D'accord, ces deux-là l'acceptent, mais le capitaine Glenn ne se laissera sûrement pas berner par un tel mensonge. » Glenn dit qu'il comprenait ces circonstances. Tant qu'il ne causerait pas de problème à la marquise, il garderait cela secret. Les yeux de Dax s'élargirent de surprise, et il demanda « Est-ce qu'il y croyait ?» Glenn dit « Mais il ferait mieux de ne pas utiliser de magie devant Lady Katrina ou le jeune maître. » MC répondit qu'il avait compris. Glenn ajouta « Au fait, le marquis a dit qu'il voulait le voir à son réveil. » Colin répondit « D'accord. » Après un moment, les gars marchaient dans la rue, et Glenn les regarda partir. Il dit « La ville d'Île alors ?» Dak a croisé les bras derrière sa tête et a dit qu'il n'arrivait pas à croire qu'un tel mensonge ait fonctionné. Mais pourquoi avoir choisi l'histoire d'un ancien noble d'Île? Colin a répondu « C'est simple. Île est un endroit où le bien et le mal se mêlent. De plus, c'est loin du territoire du Rhin, donc l'enquête sera difficile. Cette histoire de noblesse est très pratique pour embrouiller les gens. » Dak a demandé à nouveau. Confus? Au fait, il voulait demander ça depuis longtemps. C'est-il pour le corbeau à 3 pattes? Il a tendu la main et lui a demandé de ne pas dire que c'était juste un autre tour pour embrouiller les gens. Il y a quelque temps, MC a demandé à Dak de lui pardonner et s'est précipité en avant, coupant la tête du monstre. Il a dit qu'un message aussi maladroit pour sa sœur, il pouvait le lui livrer lui-même. Le monstre a crié fort et le chef des monstres a ri et a libéré Mana en avant. Il a demandé s'il pensait vraiment qu'un type comme lui pouvait le tuer. Dak a dit que ce serait un problème s'il oubliait qu'il était aussi là. Le monstre lui a crié dessus. Dak et MC l'ont attaqué, après quoi un cri retentissant s'est fait entendre. Dak a commencé à crier. A-t-il qualifié ces derniers mots de maladroits? Le protagoniste a crié qu'ils étaient trop longs à retenir dès le départ. Dak était en colère car s'il ne l'avait pas dénoncé, il serait mort depuis longtemps. Collins a commencé à crier qu'il ne devrait pas d'abord le remercier de ne pas l'avoir abattu. Dak a demandé à nouveau « Et si l'otage avait été tué à cause de son coup fou ?» Colin a rétorqué que même s'il l'avait abattu, il ne les aurait pas laissés partir si facilement. Alors, selon Dak, il aurait pu lui faire un signe avant, et le protagoniste a demandé à nouveau. Aurait-il dû crier à plein poumon qu'il allait lancer une attaque surprise? Il a crié que la prochaine fois, il devrait le faire. Et Colin a demandé à nouveau. Voulait-il dire qu'il se laisserait capturer à nouveau? Les gens ordinaires regardaient leur bataille, perplexes. Ils ignoraient les monstres et se battaient entre eux. Et Collins a crié qu'il venait de pleurer et de lire sur Erika. Dak lui a dit de ne pas exagérer et lui a montré quelque chose sur sa main. C'était le signe du corbeau à 3 pattes. C'était une leçon de vie qu'un homme nommé Rowan lui avait enseigné quand il était dans l'association des esclaves. Un camarade l'aiderait sûrement. Après avoir vu ce signe, Colin a essayé d'imiter le signe sur sa main et de le mémoriser, puis il a dit qu'il prévoyait déjà de se faire capturer à nouveau. Dak lui a crié de se taire, idiot têtu. Colin a expliqué qu'il l'avait appris de quelqu'un, mais cette personne était déjà morte. C'était son meilleur ami, stupide et têtu. Dak était surpris. Inconnu de ses jours d'esclavage, y avait-il un gars comme ça dans l'association? Un moment plus tard, ils ont frappé à la porte et sont entrés dans la chambre de la famille en demandant s'il les avait appelés. Darius s'est tourné vers Colin et a demandé comment il se sentait. Il a répondu qu'il s'était complètement rétabli.
Il n'avait pas vu Dak depuis un moment, alors il salua aussi le chef de la famille. Darius expliqua qu'il les avait appelés pour la même raison. Il devait leur parler de l'incident dans les terrains de chasse. Et ils réalisèrent finalement qu'entrer sans permission était une mauvaise idée. Ils connaissaient Glenn et son groupe depuis longtemps, et ils avaient survécu à de nombreux dangers mortels ensemble. Et enfin, ils étaient arrivés à ce point, ils ne pouvaient même pas imaginer les perdre. Alors Darius les remercia d'avoir sauvé ces 3 personnes. Dak s'inclina et dit que s'ils avaient remarqué l'anomalie un peu plus tôt, ils auraient pu sauver plus de gens. Le chef répondit qu'il n'avait rien fait de mal et que c'était de sa faute de ne pas avoir prévu l'attaque du monstre. Ils avaient déjà reçu des offres de Glenn pour rejoindre les chevaliers d'élite. N'est-ce pas? Il aimerait aussi entendre leur réponse. Colin s'excusa et dit qu'il devait décliner, ce qui surprit Darius. Il demanda à nouveau « Dak, veut-il devenir l'un de ces chevaliers d'élite ?» Il s'exclama et commença à agiter les bras, puis dit « Quoi? Un mage comme lui, qui ne pouvait même pas devenir membre officiel des gardes. Pourrait-il vraiment rejoindre les chevaliers d'élite? Peut-être devrait-il le déléguer à quelqu'un de plus capable. » Colin remarqua que le chef de la famille demandait ce qu'il voulait, ce qui fit froncer les sourcils à Dak et hésiter avant de crier qu'il voulait devenir un chevalier d'élite. Darius se tourna et dit à Colin que s'il avait d'autres demandes, il devait le dire. Il répondit « Dans ce cas, la sœur cadette de Dak, s'il vous plaît, laissez-le transférer Erika, la servante de la famille Williams, à la famille Hall. » Dak s'exclama « Quoi ?» Il ne comprenait pas ce qui se passait, et Colin confirma qu'Erika et Dak avaient été ensemble tout le temps avant d'être transférés à la famille Hall. Et comme elle est en mauvaise santé, il est sûr que Dak veut aussi être avec elle. Le chef de la famille demanda si c'était son souhait. Colin répondit qu'il et Dak étaient des camarades d'armes qui se battaient côte à côte et étaient de proches amis, et il ne pouvait pas simplement l'ignorer quand il était en difficulté. Dak fut très surpris par ces paroles, et Colin lui demanda de bien vouloir lui rendre sa sœur. Cela ne prendrait qu'un peu de temps, et Dak pourrait partir. Dak remercia mentalement Colin pour cela et quitta le bureau. Lorsque le protagoniste devint le chef de la famille, Darius se retourna et demanda s'il se souvenait du jour où il défia Slate en combat dans l'arène. Même alors, il était sûr qu'il n'était pas un esclave ordinaire. Quand il subit une attaque magique et gagna sans une égratignure, même lui fut surpris. Mais ce qui l'impressionna le plus, c'était ce qu'il avait montré quelques jours plus tôt dans le combat contre Fried. Ce pouvoir, si le noble persécuté de la ville voulait simplement retourner à sa vie d'avant, il y aurait de nombreuses façons de le faire. Mais à ce moment-là, Colin prit la parole. Le marquis Darius montra les éclats de magie dans sa main et dit qu'il n'était pas un si grand homme. Il n'était qu'une personne capable d'utiliser un peu de magie, une personne ordinaire. De son point de vue, en tant que grand maître de haut niveau, il devait être insignifiant. N'est-ce pas? Darius demanda à nouveau. Une personne ordinaire qui utilise de la magie. C'était simplement difficile à croire. Alors qui est-il vraiment? Colin plaça sa main sur sa poitrine et déclara qu'il était le plus grand souverain qui aimait son peuple et était aimé par eux. Il dégaina son épée et continua en disant qu'il respectait la véritable capacité, pas le sang. Il était honoré d'être reconnu par quelqu'un comme lui. Son idéal était d'incarner son idéal et de bientôt surpasser le sang de ce monde. Un jour, il deviendrait aussi grand que lui, et finalement, il voulait le dépasser. Il avait sauvé sa vie 2 fois, alors d'abord, il prouverait sa force lors de l'épreuve de sélection. Il décidera comment utiliser l'épée après avoir vu les résultats du test. À ce moment-là, Darius a commencé à crier et à rire fort, s'exclamant que c'était curieux. Ensuite, ils verront de quoi il est capable, et il pourra partir. Colin s'excusa, et Darius demanda la permission de poser une dernière question. « Que penses-tu de Rowan ?» Le protagoniste se retourna et demanda « Quoi ?» Darius lui demanda d'oublier ça car il pouvait partir. En sortant, Darius le regarda et se demanda « Que penses-tu de ce Cornell ?» Cornell répondit que s'il était vraiment un homme ordinaire, alors il pourrait être qualifié d'incroyable génie. À en juger par sa réaction, il ne savait pas, ce qui signifiait qu'il n'était pas un noble de la ville. Peut-être avait-il un motif caché. Il devait rester vigilant. Après tout, il y avait un précédent. Darius y pensa et regarda la photo de Katrina. Quand Cornell sortit la lettre de sa poche, il annonça qu'un message d'un être spirituel venait d'arriver. Et Darius demanda encore « Cela fait-il si longtemps ?» Il se demanda quelles informations ils avaient reçues cette fois. La nuit était tombée plus tard, et le protagoniste s'était rassemblé autour de pièces d'or, de matériaux et de médicaments, réalisant que grâce au marquis qui lui avait laissé les dépouilles, il avait pu les échanger contre une grande quantité de fournitures. Avec de telles capacités, il pourrait grandir considérablement. Et pourtant, qui était vraiment Rohan? Il n'avait entendu son nom qu'une fois dans sa vie passée, mais ne savait rien d'autre à son sujet. Et la façon dont le marquis avait posé des questions à son sujet semblait si naturelle, mais cela n'avait pas d'importance. La prochaine fois, il essaierait de demander à Dak davantage à ce sujet, et pour l'instant, la chose la plus importante était de gagner en force avant la sélection. Il ajouta la capsule à la potion et commença à remuer, puis la butte. Une seconde plus tard, il cria pour que le grimoire s'ouvre. De nombreux documents apparurent autour de lui. Il continua à boire la potion et les jeta dans des flacons vides. Après cela, il cria pour les absorber, et des faisceaux de lumière brillante apparurent autour de lui, perçant sa poitrine.
Il se tenait le ventre de douleur, et le système annonça que l'absorption était complète, augmentant sa puissance magique d'1 point. Il sourit en regardant ses mains, et réalisa que mélanger le noyau de la bête de flamme azur avec l'empereur de jade augmenterait sa puissance magique. C'était écrit dans le grimoire, mais même les meilleurs médicaments n'augmentaient que de 3 points. Certains, selon le type, n'augmentent même pas d'1 point. Cependant, si le papier venait à manquer, cela pourrait devenir incontrôlable comme la dernière fois. Et tant qu'il ne comprendrait pas comment la force affecte la résistance magique, il n'avait d'autre choix que d'augmenter sa puissance magique, et pourtant, c'était horrible. En buvant la potion, il réalisa que s'il la buvait une par une, le soleil se coucherait avant qu'il ait fini, et plus probablement, son estomac lâcherait avant qu'il ne termine tout. Y a-t-il un moyen plus facile de faire cela? Soudain, il remarqua une fenêtre du système, l'informant qu'un noyau de monstre puissant avait été détecté et qu'il pouvait créer un outil magique en utilisant le noyau du roi azur comme matériau. Il fut surpris de voir un outil magique, et réalisa que transformer le noyau en un objet tranchant semblait assez intéressant. Il appuya sur le bouton et une multitude de bénédictions se dispersèrent autour de lui. Il se concentra, ferma les yeux, et réalisa qu'en suivant les instructions du grimoire, il infusait de la magie dans le noyau du monstre. Il imagina la forme de l'outil magique dans sa tête. Lequel serait le meilleur? À ce moment-là, il cria « D'accord ». Il avait pris sa décision. Une boule magique brillait dans sa main, et il cria « Crée ». Soudain, le monstre au-dessus de lui commença à se répandre, et la lumière de la fenêtre éclaira toute la zone. Les faisceaux de lumière autour de Collins s'arrêtèrent, et le système annonça que la création de l'outil magique était terminée. Il regarda sa main avec surprise et réalisa que c'était un bracelet azur. Son effet spécial était des senteurs sauvages. Il se demanda si cela pouvait vraiment être un outil magique. La bénédiction du roi loup augmentait peut-être la puissance magique de 1. Mais avant qu'il puisse vraiment réfléchir à cela, le système annonça que sa puissance magique avait augmenté de 2 points. Il le savait, même si le médicament était de mauvaise qualité. Il serra le poing et réalisa que les outils magiques étaient assez pratiques. Mais quel était l'effet de la deuxième propriété, le sens sauvage? Soudain, il entendit des bruits étranges derrière la porte, et, utilisant ses pouvoirs magiques, il comprit ce que c'était. 2 filles discutaient de leur fatigue et voulaient désespérément dormir. Elles tournèrent leur attention vers lui, et Colin réalisa qu'il voyait à travers les murs. Non, il voyait l'énergie des gens. En se retournant, il entendit les chevaliers à proximité discuter. Ont-ils tout vérifié? Et soudain, à travers les murs, il vit Marquise Darius et Katrina dans la même pièce. Donc c'était de la magie de flamme. Soudain, il entendit quelqu'un avoir faim et fut surpris, ne comprenant pas de qui était la voix. C'était Mana. Cette silhouette parlait d'autre chose. Il leva les yeux et vit une fille le regarder avec ses yeux brillants, ce qui le fit très peur. Qu'elle l'ait remarqué, c'était à prévoir. La servante de la fille se tourna vers elle et demanda « Quelque chose ne va pas, Lady Angelica ?» Elle lisait un livre et répondit « Rien. Juste une mouche dans le chemin. » C'était Angelica Hall, la 2e fille de Darius. Le protagoniste, Rias, réalisa que la voix n'était pas la sienne avant. À ce moment-là, il entendit cette voix, quelqu'un. Il se retourna brusquement et réalisa qu'il l'avait trouvée. Cette voix venait de la forêt sombre et profonde. La voix demandait de l'aide, et il réalisa que c'était une puissance magique située près d'un arbre. Elle brillait fortement, et le protagoniste se demanda si c'était des démons. Tous les gars étaient là, souriant, regardant, Catherine était en colère, et son attitude le montrait. Quand tout le monde fut rassemblé, Darius posa l'épée sur l'épaule de Dak, l'initiant ainsi aux épées. Catherine pensait que Dak, un serviteur de la classe moyenne, avait été utilisé comme exemple pour les autres serviteurs depuis que le seigneur Darius l'avait pris sous son aile. Cela permettait aussi à son fils, Fried, d'exprimer sa frustration sur l'ancien esclave, ce qu'il faisait avec plaisir, versant le sang d'un sceau. Et maintenant, Darius le reconnaissait officiellement comme un chevalier d'élite. Dax sourit et se tourna vers ses amis qui l'applaudissaient avec joie. Catherine était furieuse, car les classes inférieures devaient servir fièrement la noblesse. Elle dit à son fils qu'il partait, car la noblesse devait correctement guider ses créatures inférieures. Elle était très en colère, et déclara que c'était le destin, une règle absolue qui ne changerait jamais. Pendant ce temps, les servantes commencèrent à se battre et à crier. L'une d'elles brisa une tasse et cria à l'autre qu'elle était une poubelle inutile. Elle ne savait même pas faire un bon thé. Catherine observait cela avec aisance, et fit signe pour que la nouvelle servante soit éloignée de sa vue. Les filles criaient pour demander pardon, mais elles décidèrent de se débarrasser d'elle avec du métal chaud. Quand la servante s'approcha d'elle avec, elle le pressa directement contre sa poitrine, faisant crier la fille de terreur et de douleur. Un instant plus tard, Erika courut vers Dak en criant « Grand frère !» Catherine voyait tout depuis le balcon et se souvenait que Darius lui avait dit qu'il voulait amener une servante nommée Erika de la famille Williams chez eux. Il avait dit que c'était une promesse faite à Colin. À ce moment-là, quand Erika étreignit Dak, elle réalisa qu'il était allé si loin pour une telle idiote. Bride cria à sa mère. Pourquoi avait-elle accepté ses exigences? Après tout,
Si on laisse tout tel quel, alors c'est leur dignité. Catherine demanda à nouveau. Dignité? Et qui a perdu face à l'idiote et s'est déshonoré? Fried répondit que s'il avait combattu sérieusement, tout aurait été différent. Quand soudain Catherine commença à lui crier dessus avec colère, Fried, il était temps qu'il se réveille. Seuls les idiots se battent entre eux. Elle utilisa ses pouvoirs magiques pour démontrer sa tension, et à ce moment-là, le sang se déversa directement sur les filles. Fried ne s'attendait pas à une telle attaque et se couvrit le visage avec ses mains. Katchen dit que s'il perdait face à une idiote lors du test de sélection, il serait au même niveau que ses filles sans valeur. Elle les tua toutes et leur coupa la tête juste devant Fried. Il se retourna et regarda cela. Puis il dit qu'en d'autres termes, il devait juste faire combattre les idiots entre eux. Le protagoniste remarqua que ce sont des nobles déchus de la ville d'Aille. Catherine continua en disant que pour le bien du seigneur Darius de la famille, elle l'arrêterait. Un peu plus tard, un festin et des feux d'artifice eurent lieu dans le royaume. Il suffit de penser à combien de personnes se sont rassemblées même si c'était les tests de sélection de la famille. On dirait qu'ils vont voir quelque chose d'intéressant cette fois. Il est venu à cause de ce garçon. N'est-ce pas? C'est lui qui a déshonoré le vicomte Slate devant tout le monde, et on dit même qu'il a vaincu Fried. Je pense qu'il s'appelle Colin. Colin eut un flashback lorsque Cornell lui demanda s'il voulait entrer dans la sombre forêt profonde. Malheureusement, l'entrée n'était permise qu'au chef de famille ou à l'héritier officiel, et cette fois, il ne pouvait pas l'aider. Il baissa les yeux et réfléchit à cela quand il réalisa soudain que ce pouvoir magique terrifiant n'appartenait clairement pas à un humain. Il devait penser à un moyen de le tester. Quand tout le monde se rassembla, ils s'exclamèrent « C'est le Seigneur !» Ça commence enfin? Darius monta sur scène et annonça que le jour tant attendu du test de sélection était arrivé. Richesse, statut, honneur. S'ils ont le pouvoir, ils peuvent tout avoir. C'est la règle absolue de cette famille, et elle accorde le droit de porter le nom Hall à celui qui remportera ce combat. Quant au contenu du test, Catherine leva une bague et dit que c'était une bague transmise dans la famille Williams de génération en génération. Trouver cette bague cachée dans l'aire d'épreuve serait la condition de victoire. Darius sourit à cela et se demanda s'il devait amener Erika ici. Cachin répondit que si c'était son souhait, elle accepterait certainement, et en échange, lui permettrait-il d'approuver le contenu de l'épreuve? Elle l'informa qu'il n'y aurait qu'une seule bague, ce qui signifiait qu'il ne pouvait y avoir qu'un seul gagnant. Donc, sans plus tarder, elle téléporterait cette bague et tous les participants à des endroits aléatoires dans l'aire d'épreuve. Elle prépara également des zones avec divers équipements et objets pour qu'ils puissent les utiliser à leur guise. Les protagonistes se tendirent et se préparèrent, et Darius cria que les épreuves préliminaires commençaient maintenant. Colin remarqua que quelque chose n'allait pas et regarda le visage de Catron, qui lui lança un regard terrifiant. Un instant plus tard, tout le monde atterrit dans la forêt près du volcan, émergeant de brillants éclairs de lumière. Colin, qui était tombé au sol et réalisa que le sol était une épreuve, se souvenait d'une vie passée où cet endroit lui avait causé beaucoup de problèmes. Lorsque Colin arriva, Cornell annonça que le transfert était terminé. Dak observait attentivement avec sa sœur, tout comme les autres. Darius, avec les membres de sa famille, Catherine et Fried, étaient également assis et réfléchissaient à tout cela. Les gars à l'intérieur de l'espace commencèrent à détruire les premiers monstres. Ils le firent joyeusement, et juste au moment où le protagoniste commença à chercher seul le bon chemin, deux gars apparurent derrière lui et décidèrent de se jeter sur lui. Quand l'un d'eux tira son arc vers sa tête, Colin esquiva facilement et fut surpris de voir à quel point ils étaient capables, car sa joue avait été effleurée. Un instant plus tard, l'autre gars tomba juste devant lui, alors que le protagoniste réussit à revenir et un combat éclata entre eux. Colin remarqua à quel point il était persistant. Il réalisa qu'il n'avait pas le temps de s'occuper de ces gars, alors il s'éclipsa brusquement, et le gars perdit complètement son calme. Le protagoniste se cacha derrière un arbre, après quoi l'un d'eux y lança une flèche et cria « Abandonne, petit bâtard, il est déjà fini. » Ils vont le tuer rapidement pour qu'il ne souffre pas. Colin répondit que c'était eux qui étaient finis ici. Ils devraient bien regarder leurs mains. Il y avait de étranges veines saillantes sur elles, et les garçons eurent peur et crièrent « C'est quoi ça ?» Quelque chose bougeait sous leur peau. C'est ce qui arrive quand on vole les affaires des autres. C'était le mille-pattes dévoreur de cœur qu'il leur avait donné. Il pénètre dans le corps d'une personne et la déchire de l'intérieur, puis cherche sa prochaine victime. L'un d'eux s'exclama « Bon sang, s'il meurt de toute façon, il l'emportera avec lui. » Colin lui dit d'arrêter. Il n'était pas trop tard. En fait, il avait aussi été infecté par ces créatures venimeuses auparavant. Heureusement, il avait trouvé un antidote. S'il le laissait partir, il le leur donnerait. Mais sinon, il briserait ce flacon sur le champ. Les garçons chuchotèrent et l'un d'eux dit qu'il suggérait de faire comme il disait pour l'instant. Et quand il serait guéri, il le tuerait. Ils convinrent entre eux et l'un d'eux cria qu'il le laisserait partir tant qu'il leur donnait le médicament rapidement. Le protagoniste se tenait la tête et a répondu qu'il n'avait pas de problème à le donner. Ce n'était qu'une dose. Il comprenait? Les gars échangèrent des regards et commencèrent à crier pour qu'on le leur donne. Ce type allait le tuer. Un autre a crié « C'est un monstre !» A-t-il oublié tout ce qu'il avait fait pour lui? Un autre lui a dit de se taire car, franchement, il ne l'aimait pas depuis le début. Ils ont commencé à le supplier de leur donner le médicament.
Colin a répondu que tout était clair et, souriant, a dit qu'il allait le lui donner. Il a lancé le médicament dans les mains de celui qui avait crié, quand soudain sa tête a explosé. Il a demandé à nouveau, mais n'avait-il pas l'intention de le laisser partir ? Le gars a répondu qu'il arrêterait de dire des bêtises et qu'il serait récompensé s'il ramenait sa tête. Le gars a exclamé « Quoi ?» Il a répondu que ce n'était que de l'eau qu'il avait ramassée là. L'idée qu'il était infecté était aussi un mensonge. Le gars était terrifié pour sa vie et a commencé à crier qu'il était un monstre et qu'il allait le tuer tout de suite. Mais à ce moment-là, en balançant, il est tombé au sol. Eh bien, s'il en était là, il lui dirait que cette zone était contaminée par le miasme d'insectes venimeux. Donc, même l'eau ordinaire ici était toxique. Le gars lui a dit qu'il allait le regretter. La famille Williams ne le laisserait pas partir. Il a dit cela à la fin, et le protagoniste a enlevé l'anneau de son doigt. Il devait considérer ce poison comme son cadeau de retour. Après un moment, le protagoniste a mis sa cape et a continué à marcher seul dans la forêt. En entrant, il a entendu des sons étranges et est passé devant des squelettes dont les yeux brillaient d'une lumière magique. Tout à coup, ils se sont tous réveillés. Ils se demandaient ce que c'était. Un groupe de gars armés s'est rassemblé autour de la fille et lui a dit de se rendre immédiatement. Elle n'avait nulle part où fuir. La fille s'est complètement tendue et est devenue très en colère. Elle a frappé le premier gars qu'elle a vu et a crié qu'elle se battrait jusqu'au bout. Ils ont commencé à frapper la fille de tous les côtés et elle est tombée au sol, couverte de sang et incapable de parler, tremblant de douleur. Et même si elle le savait, elle ne leur dirait rien. Le chevalier a ri d'elle et a demandé « Alors qu'en est-il de ça ?» Il a saisi sa main tremblante. À ce moment-là, Colin s'approcha en réalisant que c'étaient les ordures de la famille Williams. La fille remarqua son arrivée et le regarda en silence. Ils échangèrent des regards et il s'excusa mentalement, disant que ce n'était pas son affaire et qu'il préférait éviter des ennuis, mais la fille s'écria de l'aider. À ce moment-là, Colin se figea et les gars se retournèrent en demandant si quelqu'un était là. Ils le remarquèrent et commencèrent à crier « Qui diable est-il » Il se mit à rire et leur dit de se calmer, disant qu'un scientifique n'est pas un ennemi. Les gars demandèrent « Quoi ? Il est de la famille Williams ?» Ce n'était pas son affaire, alors il devrait partir. La fille le regarda les larmes aux yeux et répondit qu'elle savait tout, quand soudain l'un d'eux lui cria de s'arrêter. Il dit qu'il avait une bague, mais que quelque chose n'allait pas. Il voulait voir son visage. À ce moment-là, il le saisit par l'épaule et le tourna. Et tous les gars ne comprenaient pas pourquoi il était si figé et demandèrent « Qu'est-ce qui se passe ?» Colin se pressa contre lui et dit qu'il ne voulait vraiment pas s'en mêler, mais s'il agissait ainsi, il ne lui laissait pas le choix. Il lui retira sa capuche et cria « Ne lui en veux pas !» en le frappant dans la poitrine avec son épée, le tuant. Les garçons réalisèrent que ce type avait détruit leur ami et commencèrent à crier pour sa vie. Colin lança son épée à l'un d'eux qui lui trancha la gorge d'un coup et frappa un autre gars distrait par le coup au visage. Il les élimina rapidement et le dernier resta en criant qu'il était un petit freak quand soudain la lame de l'épée était déjà près de sa gorge. Un moment plus tard, les filles le frappèrent avec un marteau et elles s'en sortirent facilement. Elle le regarda dans les yeux et décida de bondir, ce qui le surprit. Et à ce moment-là, elle frappa le gars qui s'était approché de son dos et le détruisit directement dans la poitrine. Un moment plus tard, l'un d'eux tomba à genoux, et Colin dit qu'elle s'était bien battue. Elle avait peur car elle pensait qu'elle allait être tuée, et elle commença à pleurer. Colin poussa un soupir de soulagement, et un moment plus tard, ils couvrirent tout le monde sous les draps pour reposer en paix. Colin demanda, au fait, pourquoi ils l'avaient attaqué. Elle répondit qu'ils exigeaient de connaître l'emplacement d'un gars nommé Colin. Elle dit qu'ils ne le connaissaient pas, mais ils ne les croyaient toujours pas. Et après le combat, tout le monde sauf elle est mort. Le protagoniste était abasourdi et réalisa que cela sonnait terrible. Elle demanda « Au fait, n'est-il pas aussi de la famille Williams ? Est-il vraiment autorisé à lever la main contre ses camarades ?» Il répondit qu'ils étaient en mauvais termes depuis le début, donc tout allait bien. Et, en fait, il participait à un test de sélection pour quitter la famille Williams. D'accord, maintenant, il partait. Elle lui prit la main et cria que dans ce cas, elle lui offrait son aide. Il la regarda en silence, puis demanda ce qu'elle pouvait faire si elle avait failli être tuée juste un instant auparavant. Elle répondit qu'à ce moment-là, elle était simplement confuse parce que ses camarades avaient été éliminés. En fait, elle était plutôt puissante. Mais avant qu'elle puisse terminer sa phrase, ils se retournèrent soudain pour voir un homme en haillons s'approcher d'eux. La fille demanda s'il était son allié. Colin répondit non, et l'homme commença à grogner et à faire des bruits étranges. La fille était surprise, et le gars rit bruyamment, et elle ne comprenait pas du tout ce qui se passait. Le protagoniste intervint pour la défendre, et frappa l'homme au visage avec son épée. Mais il était toujours debout, et Colin lui prit la main en criant qu'il devait s'en aller. L'homme tira l'épée de son visage avec sa propre main, et la fille ne comprenait pas pourquoi il ne mourait pas.
Il a répondu qu'ils étaient des cadavres contrôlés par de grands scarabées marionnettes. Ils bougeraient jusqu'à détruire le corps principal en eux. La fille a demandé à nouveau « De grands scarabées marionnettes ?» Il a répondu qu'ils étaient un type de monstre parasitaire. Ils parasitent les gens, leur suçant le sang, et les transforment en cadavres ambulants. De plus, ils échangent des informations entre eux. Ils communiquaient aussi la position de leur proie. À ce moment-là, ces créatures les entouraient, menées par ce monstre, et Colin a commencé à parler de leur persistance. Il devait trouver une excuse et s'échapper par un passage secret. Et la fille a ri en disant qu'il n'était pas si dangereux. Au début, elle avait un peu peur, mais après son explication, elle n'avait plus du tout peur. En gros, tant qu'il ne les laissait pas les infecter, ils ne perdraient pas, n'est-ce pas? Il a répondu qu'il avait oublié de mentionner que les insectes cadavres pouvaient copier les capacités de l'hôte qu'ils parasitaient. La fille lui a demandé de ne pas s'inquiéter, monsieur le Sauveur, et il a été surpris qu'elle l'appelle ainsi. Elle a répondu que même s'ils utilisaient pleinement ces capacités avec des corps blessés, ils ne pourraient pas montrer leur véritable puissance. Elle s'appelait Luna, et lui, il a failli dire Colin et a plutôt dit Clark. Pour l'instant, il cacherait sa véritable identité. Luna lui a dit de lui faire confiance, maître de Clark, qu'elle le protégerait cette fois. Elle a joint ses mains, créant une puissante énergie magique, tout en chantant un sort. Dieu miséricordieux, qui lui accorde le pouvoir de chasser le mal. Le protagoniste a réalisé que c'était de la pression. Était-elle une épéiste avancée? Luna a continué à chanter le sort pour que les chaînes sombres se brisent et que les âmes errantes soient dirigées là où elles appartenaient. Un feu brillant brillait dans ses yeux, et les monstres continuaient à courir vers elle pendant qu'elle chantait un sort qui se réaliserait le soir. Un instant plus tard, les monstres furent détruits par l'utilisation de la technique de l'épée de Luna, le courant pur. Elle a souri et rougi, et Colin, la regardant, a réalisé qu'elle avait vraiment de grandes capacités. À ce moment-là, un autre monstre est apparu derrière lui, mais il s'est retourné brusquement et l'a détruit. Les lieux d'essai n'étaient pas si cléments, et à ce moment-là, le système a signalé qu'un pouvoir magique avait été détecté. La fille continuait à détruire les monstres environnants, leur sang vert volant dans toutes les directions. Elle était déterminée à gagner et pensait que tout se passait bien. À ce rythme, elle les détruirait tous. Soudain, le monstre principal est apparu derrière elle et elle s'est jetée sur lui avec 2 épées quand il a soudain sorti sa main et créé un sceau magique qui le protégeait. Elle a réalisé que c'était de la magie et a été surprise. Elle a été projetée sur le côté en criant que c'était impossible. Comment un simple cadavre pouvait-il utiliser cela? Soudain, le cadavre a lancé un sort sur sa jambe et elle a commencé à être aspirée vers les rochers. Luna était effrayée et a crié « Non ». Mais le monstre continuait à utiliser ses pouvoirs et l'a pratiquement capturée. Luna a couru sur le côté et a heurté le mur quand elle a soudain regardé devant elle et a réalisé que c'étaient ses amis, Ren, Kaylee et Morley. Elle s'est figée, réalisant qu'ils étaient ses camarades. Ils s'étaient transformés en ces monstres et cela ne pouvait tout simplement pas arriver. À ce moment-là, le protagoniste a détruit l'un d'eux juste devant son visage et se tournant vers Luna, a demandé « Qu'est-ce que c'est ?» Elle a crié « Monsieur Clark ». Après tout, elle était capturée par des monstres et il a été surpris et a demandé à nouveau « Quoi ?» Le système a encore signalé une puissance magique détectée et il a compris, mais ne lui dites pas que c'était ce monstre. Pensez, il y a même un cadavre de mage ici. Ils continuaient à se battre ensemble, mais Luna commençait à perdre ses forces. Elle tomba dans ses bras et Colin réalisa qu'elle était infectée par des insectes de cadavres. Quand soudain, il entendit un cri fort, les monstres restants commencèrent à les attaquer à nouveau, et il sortit sa main, commentant à quel point ils étaient terriblement ennuyeux. Il frappa le mur avec son épée avec une force incroyable, le brisant, et émergea de l'autre côté des monstres. Les monstres crièrent après lui, mais il leur dit de le pardonner, et, d'un clin d'œil, il tourna au coin. Un instant plus tard, il plongea droit du bord de la falaise dans l'eau à une vitesse incroyable. Il posa Luna au sol et alluma un feu près d'elle. Là, il essaya de cuisiner, regardant son expression dans le reflet. Soudain, Luna se leva et cria que les cadavres bougeaient. Le protagoniste s'approcha d'elle, mit son épée sur sa gorge et lui dit de ne pas bouger. Elle était surprise, monsieur Clark. Il remarqua que la zone entre ses sourcils était légèrement noircie et ses lèvres étaient aussi légèrement violettes. Elle était définitivement infectée par des parasites, mais sa conscience restait claire et il n'y avait aucun signe de mutation. Était-ce à cause de sa constitution? Il dit que c'était le niveau inférieur. Ces cadavres ne les suivraient pas ici. Luna dit avec peur que c'était l'endroit, le niveau inférieur. Il s'approcha d'elle et versa un liquide dans une tasse, lui disant de le boire tout de suite. Elle demanda ce que c'était. Colin répondit que c'était une décoction d'herbes médicinales qu'il avait ramassée à proximité. Comme elle était infectée, il était impossible de la guérir complètement. Mais si elle le buvait, la mutation ralentirait. Cependant, il ne savait pas exactement à quel point cela serait efficace, et il porta la tasse à sa bouche, ce qui fit tressaillir Luna à cause de l'odeur désagréable. Elle demanda, en d'autres termes, allait-elle devenir comme eux tôt ou tard? Colin répondit oui, et elle but la tasse, disant que dans ce cas, elle le ferait. Quand elle réussit, elle cria qu'elle l'avait tout bu, et maintenant il devait y aller. Elle se leva brusquement, et Colin demanda où elle allait. Luna répéta « Que veux-tu dire par où ?» Le but du test était de trouver l'anneau, n'est-ce pas?
c'était probablement une bénédiction de Dieu qu'elle soit encore elle-même malgré l'infection. Elle devait faire tout ce qu'elle pouvait tant que son esprit était encore clair, et elle s'occuperait aussi des cadavres. Et lui, Monsieur Colin, saisirait cette chance et s'échapperait d'ici. Il répondit qu'il resterait ici, et Luna le regarda avec surprise. Colin répondit que, franchement, s'il descendait ce ruisseau, il pourrait sortir, et il avait initialement prévu de s'échapper, mais quelque chose d'autre était plus important. Pourrait-elle vraiment se résoudre à infecter ses propres camarades, même s'ils étaient contrôlés? Elle le regarda silencieusement et tristement, n'en étant pas sûre. Ses amis avaient été les meilleurs depuis l'enfance, et ils avaient quitté leur ville natale en rêvant de succès et en se soutenant mutuellement. Il y avait des moments où elle était prête à abandonner, mais son destin changea le jour où elle rencontra le chef de la famille. Elle pensait que cette épreuve était aussi une chance accordée par Dieu. Alors pourquoi cela s'est-il passé ainsi? Elle voulait libérer ses camarades, mais elle ne voulait pas leur faire de mal. Elle était si pathétique. Elle a commencé à pleurer, et Colin se demandait si elle pensait à ses camarades. Les larmes prouvaient qu'elle avait un cœur humain, non? De plus, ce n'était pas fini. Alors Luna a demandé à nouveau. Il répondit que la caractéristique principale de ces scarabées morts est leur symbiose avec une seule mère. En gros, si la mère meurt, les bébés aussi. Bien sûr, cela s'applique aux parasites. Mais une mère scarabée morte est incomparablement plus dangereuse qu'une ordinaire, et c'était à elle de décider si elle voulait se battre à ses côtés. Luna a crié avec confiance qu'elle se battrait, car elle avait promis de le protéger. Puisqu'elle était déjà infectée, elle n'avait pas peur de ces créatures. Il répondit qu'il avait oublié de dire quelque chose et que si elle venait avec lui, elle devait tout boire, juste au cas où. Il désigna le feu où se trouvait un grand pot de ce liquide, et Luna cria de peur. C'était tout? Non. Même cette tasse était sa limite. Il répondit que dans ce cas, ils oublieraient leur conversation précédente. Cela fit crier Luna de l'attendre. Comme elle allait tout boire, elle avait presque fini, alors il devait l'attendre. Après un moment, Colin lui dit de ne pas bâiller quand Luna passait près de grosses araignées. Elle demanda s'il était sûr qu'il devait aller là-bas. Colin répondit que oui. La mère scarabée poupée se cachait généralement dans des endroits comme ça, intimidantes, alors elle devait faire attention et le suivre. Elle demanda à nouveau, avait-il l'intention de l'affronter directement? Leur adversaire était probablement de rang 3. Colin se demanda ce que cela signifiait. Elle demanda avec surprise. Il ne savait pas, mais le territoire de l'Empire abrite une grande variété de monstres, donc les supérieurs les classent selon leur force. Les monstres de rang 1 sont inoffensifs. Le cerf noir aux yeux rouges, trouvé dans les zones de chasse, en est un bon exemple. Les monstres de rang 2 et 3 sont ceux qui ne peuvent être vaincus sans compétences ou techniques spécifiques. D'après la réponse, les insectes morts communs étaient classés environ 2. Il est donc logique de supposer que leur chef est autour du rang 3, pourtant il se demande pourquoi un monstre de rang 2 pourrait utiliser de la magie. Colin lui dit de rester simple. Un insecte mort ne pourrait-il pas simplement parasiter un noble et copier son pouvoir? Elle s'écria que c'était impossible, puisque qu'un noble choisi et protégé par les dieux ne pourrait jamais devenir une victime du parasitisme d'un monstre. Il répondit, donc elle dit que ce n'était pas de la magie, mais une caractéristique innée du monstre lui-même. Est-ce la flamme crachée par la bête de flamme azur ou le roi azur? Luna répondit que c'était aussi incorrect, car la magie est un pouvoir spécial accordé par un dieu à ses fidèles. Lorsqu'elle est utilisée, elle crée toujours un cercle dessiné par le dieu. Ce cadavre avait sans aucun doute utilisé de la magie auparavant, et Colin était surpris. Un cercle dessiné par un dieu. Que voulait-elle dire? Un cercle magique. Luna décida de commencer par dire qu'elle n'avait jamais entendu parler de monstres de 2e niveau avec des capacités innées et que les bêtes de flamme azur sont de 4e niveau, tandis que leur roi est de 5e. Les deux sont considérés comme des monstres pour lesquels il faut se préparer à mourir en les rencontrant. Il comprend ça? Ils ne peuvent même pas être comparés aux scarabées de corps. Ce système de classement est-il même fiable? Et si les scarabées de corps étaient mieux classés? Pense-t-il qu'un messager divin ait pu se tromper? Est-ce une erreur d'un dieu? Luna s'exclama. Assez. Il essayait d'insulter un dieu. Elle était très en colère, et Colin, voyant son poing tremblant, ne savait que dire et s'excusa. Cela signifiait-il qu'ils étaient aussi des messagers divins? Et si la magie n'était pas réservée aux messagers? Elle comprit ce que cela signifiait, mais Colin lui fit un signe pour avancer. Il y avait un immense entrepôt de boîtes et de fûts, et elle dit qu'elle sentait l'alcool. C'était tout simplement impossible. Ça aurait pu marcher avec un scarabée de corps ordinaire. Impossible? Il était trop tôt pour tirer des conclusions. Ils arrivèrent bientôt au bon endroit. Les mères scarabées de corps étaient à l'intérieur. Luna demanda comment ils allaient ouvrir cette porte. Un instant plus tard, des étincelles brillantes volèrent partout, et elle répondit que non. En entrant, ils virent de nombreuses torches et dirent « Waouh !» Il y avait de l'eau et de nombreux corps au sol. Devant eux, un énorme monstre était assis sur un trône,